Réflexion puissante pour ceux qui ont perdu tout espoir. Message de Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression que votre âme était en ruine, comme si tout ce dont vous aviez rêvé s'était effondré sous vos yeux, et que maintenant il ne restait que le vide? C'est comme si vous aviez perdu tout espoir. Pas seulement une partie, mais tout, au point de vous regarder dans le miroir et de ne presque plus vous reconnaître, comme si le silence de Dieu résonnait plus fort que n'importe quelle réponse. Et au fond de vous, une question palpite dans votre cœur. Dieu se soucie-t-il encore de moi? Cette puissante réflexion s'adresse à vous, qui êtes tombé à genoux, sans la force de vous relever, à vous qui avez crié en silence, qui souriez extérieurement mais qui saignez intérieurement, à ceux qui ont pensé à abandonner, ou qui ont abandonné, mais n'ont tout simplement pas eu le courage d'en parler à qui que ce soit. Ce n'est pas un message comme les autres, c'est un message de Dieu, une parole vivante imprégnée de la présence du Saint-Esprit, une révélation spirituelle cachée depuis des siècles et qui vous est maintenant révélée, car vous n'êtes pas arrivés ici par hasard. Jésus vous a conduits à cette puissante réflexion. Il connaît votre souffrance. Il a vu ce que personne d'autre n'a vu et il a préparé quelque chose qui transformera ce qui reste en un nouveau commencement. Mais avant de vous livrer cette révélation divine, j'ai besoin que vous ressentiez chaque mot comme un murmure du ciel directement dans votre cœur. Respirez profondément. Laissez l'Esprit de Dieu toucher des zones que vous avez longtemps cachées. Et préparez-vous, car ce qui sera dit ici ébranlera tout ce que vous pensiez savoir sur l'espoir, sur la douleur et sur l'action de Dieu. Peu de gens connaissent cette vérité. Nombreux sont ceux qui vivent en silence, pensant que leur douleur est le signe d'un échec spirituel. Mais que diriez-vous si je vous disais que votre souffrance est en réalité le signe avant-coureur d'une rencontre profonde avec Jésus, que cette nuit obscure de l'âme pourrait être le début d'une aube que vous n'auriez jamais imaginée? C'est le moment, c'est votre appel. Vous êtes sur le point d'entendre quelque chose qui pourrait changer le cours de votre vie à jamais. Respirez profondément et ouvrez votre cœur à ce message. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement une vidéo, c'est une visite divine. Vous avez été guidé ici parce que Dieu veut vous parler, et il ne murmurera pas, il criera à travers ses mots. Alors, si vous sentez que cette puissante réflexion a déjà commencé à vous toucher profondément, écrivez dans les commentaires avec foi. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Oui, écrivez comme un acte de foi. Déclarez que vous croyez qu'il existe une issue, même lorsque tout semble perdu. Votre douleur n'est pas invisible aux yeux du ciel. Si ce message éveille en vous quelque chose, si le Saint-Esprit a déjà commencé à agir là où vous êtes, aimez cette vidéo. Non pas comme un geste banal, mais comme un acte d'évangélisation. Votre j'aime permet à ce message d'atteindre d'autres cœurs blessés, d'autres vies qui, comme vous, pensent avoir perdu tout espoir. Et abonnez-vous à la chaîne, car ici, vous n'êtes pas seul. Nous sommes une communauté de foi, de restauration, de reconnexion à l'amour de Dieu. Ici, vous trouverez ce que votre âme recherche si désespérément. Allons-y ensemble. Il était épuisé, son âme était brisée, son esprit suffoqué. Ce n'était pas seulement l'épuisement physique, c'était quelque chose de bien plus profond. C'était l'épuisement de quelqu'un qui a trop lutté, trop cru, trop espéré Élie, le grand prophète, l'homme qui a défié les rois, le serviteur qui a vu le feu de Dieu consumer un autel détrempé, qui a été témoin de miracles surnaturels devant une génération incrédule. Ce même homme voulait maintenant disparaître. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était du désespoir. C'était l'effondrement de quelqu'un qui, même ayant perçu la puissance de Dieu dans le passé, ne voyait plus d'issue dans le présent. Et c'est dans cet état de désespoir absolu que nous trouvons Élie dans 1 Roi 19. Menacé par Jézabel, il s'enfuit dans le désert. Et là, complètement seul, il s'allonge sous un genévrier et prononce une prière qui brise le cœur de quiconque a connu la même situation. « C'est assez, Seigneur. Prends-moi la vie. » La prière d'Élie pourrait être celle de beaucoup aujourd'hui, car il y a des moments où le poids de la vie semble anéantir tout espoir. On prie, on crie, on essaie d'être fort, de garder la foi, mais arrive un moment où la douleur dépasse la logique. L'âme hurle. Le désir de disparaître apparaît. La fatigue existentielle s'installe comme un nuage noir. Et le pire, c'est quand on se sent coupable d'être ainsi. Comment quelqu'un qui aime Dieu, qui sert, qui croit, peut-il atteindre un tel niveau d'épuisement? Et si je vous disais que ce moment d'obscurité n'est pas un signe de faiblesse, mais le moment même où Dieu décide d'agir avec encore plus de puissance? Élie s'effondrait, certes, mais il n'était pas oublié. Même dans ce désert aride, Dieu savait où il était. Même le cœur brisé,
Élie était toujours sous le regard du ciel. Et puis, alors que tout semblait perdu, que la mort semblait la seule réponse à sa souffrance, Dieu envoie un ange, non pas pour le réprimander, non pas pour le confronter, mais pour prendre soin de lui. L'ange touche doucement Élie et lui dit « Lève-toi et mange ». À côté de lui, une miche de pain sur des charbons ardents et une cruche d'eau. Dieu n'a pas commencé par parler, il a commencé par nourrir. Car le ciel sait qu'avant que l'âme puisse entendre, le corps doit s'élever. Avant que l'esprit ne reçoive une direction, le cœur doit être accueilli. Et là, sur ce sol poussiéreux, Élie reçoit un contact qui change tout. Il mange, boit, dort. Et l'ange revient, car Dieu n'apparaît pas une seule fois. Il insiste pour prendre soin de lui, pour restaurer. C'est la grâce, c'est la miséricorde. C'est la preuve que même lorsque nous renonçons à nous-mêmes, Dieu continue de croire en ce qu'il a semé en nous. Combien de fois vous êtes-vous senti exactement comme ça? Comme Élie épuisé, fuyant tout, se sentant comme un échec, croire que plus rien n'a de sens. L'espoir vous file entre les doigts. Peut-être même que les gens vous voient bien. Vous souriez, parlez, travaillez, mais au fond, seul Dieu sait ce qui se passe. Vous dormez la poitrine lourde, vous vous réveillez sans volonté. Vos prières sont devenues des murmures creux. Et dans le silence de votre âme, la question résonne. « Seigneur, me vois-tu encore ?» Et peut-être, comme Élie, avez-vous envisagé d'abandonner. Mais écoutez bien, Dieu vous voit. Il est plus proche que vous ne l'imaginez. Et ce message que vous entendez maintenant est la preuve que le ciel vous tend la main. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans ce moment de la vie d'Élie. Il se croyait seul, mais il ne l'était pas. Il pensait que c'était la fin. Mais Dieu préparait un nouveau départ. Et c'est une vérité puissante. Lorsque tout semble perdu, c'est précisément là que l'action de Dieu commence à se manifester de manière surnaturelle. Parfois, Dieu nous permet d'entrer dans des lieux de souffrance, non pas pour nous punir, mais pour nous reconstruire. Élie avait besoin de ce désert, non pas pour y mourir, mais pour y être restauré, car c'est de là qu'il entendrait le murmure de Dieu. C'est de là qu'il trouverait un souffle nouveau pour continuer. C'est de là qu'il susciterait un nouveau prophète, Élisée. Et plus encore, c'est de là qu'il cheminerait jusqu'au jour où il serait emmené au ciel sur un char de feu. Autrement dit, l'homme qui a demandé à mourir était le même homme qui n'a jamais connu la mort. Voyez-vous le contraste? Le même Élie qui a prié Dieu de mettre un terme à son histoire était l'Élie que Dieu a choisi d'honorer avec l'une des plus belles fins jamais écrites. C'est la preuve irréfutable que nos pires moments ne définissent pas la fin que Dieu a écrite. Le fond du gouffre n'est pas une tombe, c'est le lieu où la grâce ouvre un nouveau départ. Et si vous en êtes là, si vous avez l'impression d'avoir tout perdu, d'avoir atteint vos limites, que personne ne comprend ce que vous traversez, sachez que ce message est le pain et l'eau que le ciel met devant vous. Relevez-vous. La route est longue, et non, vous n'êtes pas seul. Il y a un secret caché dans ce passage de la parole. La restauration d'Élie commence lorsqu'il se laisse prendre en charge, et c'est une clé spirituelle que beaucoup négligent. Inutile de faire semblant que tout va bien. Inutile de revêtir le manteau d'un super croyant. Élie n'a pas faim la force, il est tombé, il a pleuré, il a voulu mourir. Et Dieu ne l'a pas rejeté pour cela. Au contraire, Dieu l'a traité avec tendresse. Cela signifie que vous pouvez vous épancher. Vous pouvez confesser vos faiblesses, vous pouvez dire « je n'en peux plus », car c'est dans cet instant de vérité que le ciel agit profondément. Dieu n'attend pas votre performance, il attend votre abandon. Si ce mot vous touche profondément, dites-le avec foi. Même si je suis fatigué, je choisis de faire confiance. Pas seulement une phrase, mais une déclaration que vous croyez toujours, même le cœur brisé, que vous refusez d'abandonner, car vous savez que Dieu a des projets plus grands que votre souffrance. Et voici un défi. Et si vous décidiez aujourd'hui de faire comme Élie et d'accepter simplement la sollicitude de Dieu? Et si vous ouvriez simplement votre cœur, cessiez de lutter seul et disiez « Seigneur, nourris-moi, fortifie-moi, guide-moi ». N'attendez pas de vous sentir fort pour vous relever. Relevez-vous pour retrouver votre force, car Dieu est déjà à vos côtés, attendant votre décision de continuer. Et il vous donne le pain de l'espérance, l'eau du renouveau. Et le commandement. La route est encore longue, mais je suis avec vous. Et n'oubliez pas, le même Dieu qui a envoyé l'ange à Élie au milieu du désert, vous envoie aussi ce message, là où vous êtes. Cette parole n'est pas une coïncidence. C'est une aide, c'est une réponse. C'est prophétique, vous avez été retrouvés. Vous n'êtes pas perdus, vous êtes aimés. Et la fin que vous imaginiez n'est pas celle que Dieu a écrite. Mais ce n'est pas tout. Ce qui vient ensuite révélera une douleur encore plus profonde, une douleur invisible, une âme qui hurle en silence, étouffée, sans personne vers qui se tourner.
Un puissant secret se cache dans ce silence, et lorsque vous le découvrirez, tout commencera à prendre sens. Préparez-vous, car ce qui vient ensuite pourrait bien être exactement ce que votre âme a toujours recherché, sans jamais avoir eu le courage de l'exprimer. Elle ne criait pas, mais son cœur rugissait intérieurement. Ses lèvres étaient closes, mais son âme implorait de l'aide. Il y avait quelque chose en cette femme que peu de gens voyaient, mais que le ciel tout entier entendait. Anna était brisée intérieurement, humiliée, rejetée, frustrée. Alors que tout le monde autour d'elle croyait qu'elle menait une vie normale, elle portait en elle une douleur qui grandissait silencieusement, un vide que les mots ne pouvaient combler. Année après année, elle se rendait au temple avec la même blessure, la même requête, le même cri étouffé qui ne pouvait se transformer en son. Et comme si sa douleur intérieure ne suffisait pas, elle était encore taquinée, moquée, constamment comparée à d'autres femmes qui avaient ce qu'elle désirait le plus. Son ventre était stérile, mais son cœur était fertile de foi, une foi qui résistait au temps, à la honte et aux accusations. Elle ne cria pas, ne laissa pas paraître le désespoir, Anne pria simplement. Mais ce n'était pas une prière ordinaire. Elle remua les lèvres sans un bruit, déversant ce qui lui restait d'espoir directement aux pieds de Dieu. Ce fut un moment si intense que le prêtre lui-même la crut ivre, car souvent lorsqu'on s'abandonne vraiment, le monde ne comprend pas. Et c'est l'une des vérités les plus puissantes de cette histoire. Les cris les plus profonds de l'âme ne sont pas toujours entendus. Et pourtant, Dieu entend. Le Seigneur n'a pas seulement vu Anne, il s'est souvenu d'elle. C'est ce qui est rapporté dans 1 Samuel 1,19. Le Seigneur s'est souvenu d'elle. Avez-vous déjà vécu une expérience pareille? Avez-vous déjà porté une douleur que personne ne remarquait? Avez-vous déjà marché parmi les gens en souriant, tout en souhaitant vous enfermer dans une pièce et disparaître? Avez-vous déjà pleuré en silence pour ne déranger personne? Le monde est rempli de gens comme Anna. Des gens qui semblent forts, mais qui sont au bord de l'effondrement. Des gens qui ont perdu espoir et croient que Dieu a oublié ses promesses. Et le plus dévastateur, c'est que souvent, la douleur silencieuse est la plus cruelle, car il n'y a pas de soulagement, pas de soupape de sécurité. C'est vous et vos pensées, c'est vous et l'attente, c'est vous et l'horloge qui semble se moquer de vos pleurs. Et c'est là qu'intervient l'action du ciel. Car le Dieu qui a exaucé Anne continue d'entendre des prières que personne n'entend. Il répond à des larmes que personne ne voit. Il se souvient des requêtes que vous avez oubliées. Quand Dieu s'est souvenu d'Anne, elle n'a pas seulement reçu un enfant, elle a reçu la dignité. Son âme a été guérie avant même d'être guérie dans le ventre maternel. La paix a envahi son cœur avant même que la bénédiction ne touche sa réalité. Car la réponse de Dieu ne vient pas toujours de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Et cela change tout. Car le véritable miracle ne se limite pas à ce que nous recevons. C'est ce que nous devenons lorsque nous choisissons de continuer à croire. Cette attente n'est-elle qu'un délai? Ou Dieu vous apprend-il à faire confiance, même en silence? Ce qui semble être un abandon pourrait-il en réalité renforcer votre foi? Souvent, l'absence de réponse n'est pas un non, c'est un pas encore. Et ce pas encore ne signifie pas que Dieu a oublié, cela signifie qu'il œuvre dans des domaines que vous ne pouvez pas encore voir. Dieu n'est jamais en retard, mais il œuvre toujours à des niveaux plus profonds que nous ne pouvons l'imaginer. Anne a dû s'effondrer intérieurement pour que sa prière ait un poids éternel, car le fils qu'elle allait donner naissance, Samuel, allait changer le cours de l'histoire d'Israël. Et maintenant, réfléchissez avec moi. Et si votre douleur silencieuse générait quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer? Et si ce cri étouffé résonnait dans les cieux comme une puissante intercession? Ce que les autres ignorent, Dieu l'entend intensément. Ce qui semble insignifiant aux yeux du monde a une valeur éternelle pour le Seigneur. La prière d'Anne n'a pas été exaucée parce qu'elle parlait fort. Elle l'a été parce qu'elle a prié avec sincérité, et c'est là la clé. Ce n'est pas le volume de la prière qui attire Dieu, mais la sincérité du cœur. Si ce mot parle à votre douleur, écrivez dans les commentaires avec foi. Dieu entend ce que personne d'autre n'entend. Déclarez-le comme un témoignage, un acte de foi, comme quelqu'un qui refuse de se croire seul. Votre prière n'est pas vaine. Votre silence a une voix devant le trône de Dieu. Il y a des blessures invisibles, mais qui saignent chaque jour. Il y a des vides que seul Dieu peut combler, et cette attente que vous avez tant maudite peut être le processus le plus sacré de votre vie. Car Dieu ne se contente pas de faire une promesse, il vous façonne pour la soutenir. Anne ne serait pas seulement une mère, elle serait la mère du prophète, de l'homme qui oindrait les rois, du prêtre qui entendrait la voix de Dieu dès son enfance. Ce que vous portez en silence pourrait être la semence d'un destin qui marquera des générations. Ne rejetez pas la douleur simplement parce qu'elle n'a pas d'audience.
Le ciel vous observe. Et il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Le plus beau dans cette histoire, c'est qu'après tant de pleurs, Anne n'avait plus rien à prouver à personne. Le texte biblique raconte qu'après avoir prié, elle rentra chez elle et son visage n'était plus triste. Elle n'était pas encore enceinte. Elle ne présentait encore aucun signe visible, mais intérieurement quelque chose avait déjà changé. Car lorsque l'âme trouve le repos en Dieu, le miracle a déjà commencé. La réponse n'est pas encore arrivée? Ce n'est pas grave. Dieu veille sur toi depuis le moment où il a vu tes lèvres bouger sans un son. Il a déjà envoyé les ressources. Le bon moment est proche. Ton attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Mais ce n'est pas tout. Une douleur encore plus profonde paralyse bien des cœurs. Un vide qui dépasse le silence. Un sentiment d'inutilité, comme si plus rien n'avait de sens, comme si la vie avait perdu sa couleur. Derrière cette angoisse se cache quelque chose que peu ont le courage d'affronter. Ce qui vient ensuite pourrait remettre en question tout ce que vous croyiez en matière de but, de valeur et d'identité. Préparez votre cœur, car la prochaine révélation a le pouvoir de vous redonner une raison d'être. Salomon avait tout, des richesses incalculables, une sagesse incommensurable, la gloire devant les hommes et la faveur divine qui planait sur lui depuis sa naissance. Mais quelque part en chemin, malgré tout cela, il se retrouva vide. Le même homme que Dieu avait utilisé pour gouverner Israël avec excellence, construire le temple et inspirer les nations, parvint à une conclusion qui résonne encore aujourd'hui comme un cri étouffé de l'âme humaine. Vanité des vanités, tout est vanité. Des paroles rapportées dans l'Ecclésiaste qui brisent toute illusion sur les plaisirs et les accomplissements de la vie. Il avait tout, et pourtant il avait l'impression de n'avoir plus rien. La vie semblait avoir perdu son sens, et il laissa cela par écrit afin que tous ceux qui viendraient après lui puissent comprendre une vérité dure et libératrice. Sans but éternel, tout devient poussière. Cette confession reflète une douleur silencieuse que des millions de personnes portent en elles. Le monde est rempli de gens qui semblent réussir, mais qui vivent avec un vide intérieur constant. C'est la douleur existentielle de ceux qui regardent tout ce qu'ils ont accompli et ne se sentent toujours pas complets. C'est la frustration de réaliser que, même entouré de choses, le cœur reste seul. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment de se réveiller et de se demander « à quoi bon ?» Se réveiller, travailler, manger, dormir et recommencer. Comme si la vie était devenue un cycle automatique, sans couleur, sans musique, sans but. C'est comme si vous existiez sans vivre, comme si votre âme était en mode survie. Et même si vous essayez de l'ignorer, ce sentiment revient, dans les embouteillages, sous la douche, au petit matin. Quand tout devient silencieux, votre esprit hurle. À quoi bon tout ça? Le problème n'est pas le manque de réussite, c'est l'absence de but éternel. Salomon a fait l'expérience de ce que beaucoup tentent encore de découvrir. Rien de terrestre ne peut combler le besoin le plus profond de l'âme humaine. On peut avoir des amis, de l'argent, la santé, une brillante carrière, et pourtant se sentir perdu dans le désert. Car le trou n'est pas matériel, il est spirituel. Le cœur humain a été créé pour vivre en communion avec le Créateur. Et toute tentative de combler cela par des distractions temporaires se soldera par une frustration. Et voici le point le plus profond. Parfois, Dieu nous permet d'atteindre ce stade afin que nous puissions enfin entendre la vérité. Salomon écrit dans Ecclésiaste 3:1. « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Cette phrase n'est pas seulement réconfortante, c'est une révélation. Vous n'êtes pas perdu par hasard. Cette phase insignifiante est peut-être précisément le scénario que Dieu a choisi pour vous faire lever les yeux. C'est lorsque tout perd sa saveur que nous comprenons enfin que la véritable nourriture vient du ciel. Peut-être vivez-vous ce moment, plus rien ne vous satisfait, plus rien ne vous motive. Vous avez l'impression d'avoir perdu espoir, que vos journées ne sont plus lumineuses. Et je comprends. Cette douleur est réelle, mais c'est aussi une invitation, un appel à quelque chose de plus grand. Jésus n'est pas venu au monde uniquement pour résoudre nos problèmes terrestres. Il est venu restaurer le but que le péché nous a volé. Il est venu reconnecter nos âmes au ciel, pour nous rappeler que nous ne sommes pas seulement un corps et une routine, nous sommes un esprit. Et lorsque l'esprit s'éveille, tout autour de nous change le même jour, le même travail, la même maison, mais avec une nouvelle perspective, une nouvelle raison d'être, une nouvelle flamme. Si ce message vous a profondément touché, écrivez dans les commentaires avec foi. Jésus redonne un sens à ma vie. Proclamez-le comme un cri intérieur, comme si vous refusiez de continuer en mode pilote automatique. Que votre déclaration soit comme une étincelle qui ravive la lumière de l'espoir. Votre âme a été créée pour vivre pleinement,
pas simplement pour exister. Et si vous sentez que ce mot résonne déjà profondément en vous, cliquez sur « J'aime » en signe de foi. Votre « J'aime » permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui sont également perdues, mais qui n'ont pas le courage de le dire. Et partagez-le avec quelqu'un que vous connaissez qui en a besoin. Peut-être que ce mot sera la main tendue qui empêchera quelqu'un d'abandonner. Ce message peut être un instrument de salut. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous y trouverez du contenu qui nourrit l'esprit, redonne du sens à la vie et vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Nous sommes une famille de foi et vous en faites partie. La plus grande erreur que beaucoup croient est de croire que perdre le sens de la vie est un signe de faiblesse spirituelle. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette angoisse pourrait être l'aube d'une nouvelle ère? Et si ce sentiment que tout a perdu son charme était en réalité la révélation par Dieu que vous êtes né pour plus? Un secret se cache dans la douleur du vide. Et lorsque vous comprendrez ce secret, vous ne vivrez plus jamais comme avant. Mais ce n'est pas tout. Il existe une douleur encore plus délicate et dévastatrice. Une douleur qui survient lorsque votre cœur est brisé par une perte, une absence, un adieu que vous n'avez jamais voulu dire. L'instant suivant de ce voyage vous mènera à un lieu où larmes et foi se rencontrent. Et ce qui sera révélé peut transformer radicalement votre façon d'affronter le deuil, le désir et l'amour. Préparez votre esprit. Ce qui vient ensuite peut guérir des blessures longtemps cachées. Perdre un être cher, c'est comme se faire arracher le cœur sans anesthésie. C'est une douleur qui ne hurle pas, mais qui implose intérieurement. Quand Marie et Marthe ont vu leur frère mourir, leur seule certitude était que Jésus avait tardé, et c'est peut-être là leur blessure la plus profonde, le sentiment que Dieu est arrivé trop tard. Elles avaient envoyé un message, crié, fait confiance, mais la mort est venue quand même, et c'est ce qui rend cette histoire si intense. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus, mais de quelqu'un qui le connaissait déjà, qui l'aimait déjà, qui croyait déjà. Pourtant, elles ont dû faire face à la perte. Ressentez-vous le poids de cette perte? Aimez Dieu, prier, jeûner, chercher, et pourtant voir quelque chose mourir sous vos yeux. Un rêve, une relation, une personne. Et puis, le silence, la pièce vide, les souvenirs éparpillés partout, et la question que personne n'ose poser à voix haute, pourquoi? Jean 11:35 rapporte les paroles les plus courtes et peut-être les plus profondes de toute la Bible. Jésus pleura. Cette phrase ne compte que 2 mots, mais elle est porteuse d'un immense réconfort. Jésus, le Fils de Dieu, pleurait. Lui qui savait que Lazare ressusciterait quelques minutes plus tard, s'autorisa à ressentir la douleur. Il ne simula pas, n'accéléra pas le processus, ne réprima pas le chagrin des sœurs. Il pleura avec elles. Car il y a quelque chose de plus important qu'une réponse immédiate, la présence au cœur de la douleur. Et c'est ce que beaucoup oublient. Dieu ne répond pas toujours par un miracle instantané, mais il ne cesse jamais d'être présent. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas la guérison, mais la compagnie. La certitude qu'il est assis à nos côtés lorsque nous pleurons et nous embrasse d'un amour qui comprend même ce que nous ne pouvons expliquer. Peut-être avez-vous vécu une expérience similaire, quelqu'un qui vous a quitté, un mariage qui s'est effondré, un diagnostic qui vous a volé votre paix intérieure. Et votre cœur s'écrie « Jésus, pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt ?» La réponse ne viendra peut-être jamais comme vous l'imaginez, mais un réconfort déborde même à travers les larmes. Il se soucie de vous, il voit ce que personne d'autre ne voit, et il est ému au point de pleurer avec vous. Oui, vous, celui qui regarde. Vous avez peut-être l'impression que personne ne comprend votre douleur, que le monde a évolué, tandis que vous êtes resté prisonnier du souvenir. Mais il existe un Dieu qui ne vous presse pas de surmonter. Il vous accueille, il respecte votre chagrin. Il transforme votre douleur en un pont vers quelque chose de plus grand. Et voici ce que peu de gens réalisent à propos de cette histoire. Lazare n'est pas simplement ressuscité pour vivre quelques années de plus. Il est ressuscité pour révéler que Jésus a pouvoir même sur ce qui semble définitif. La mort est une limite humaine, mais pas celle de Dieu. Et c'est cette promesse qui redonne espoir au cœur brisé. Ce qui semble être la fin entre les mains de Jésus peut devenir un nouveau départ. Avez-vous déjà imaginé que ce que vous avez perdu puisse ressusciter d'une manière encore plus puissante? Que ce qui était brisé puisse être reconstruit non pas comme avant, mais mieux? C'est ce qu'il fait. Jésus ne se contente pas de restaurer, il transforme. Et peut-être que votre douleur vous prépare au témoignage le plus puissant de votre vie. Marthe a dû affronter la frustration de l'attente avant de déclarer « Je sais qu'il est la résurrection et la vie ». La vraie foi ne consiste pas à croire quand tout a du sens. C'est croire même quand tout s'effondre. C'est regarder la tombe et se dire encore « Si le Seigneur le veut, il peut la ramener ».
Croyez-moi, vos pleurs ne sont pas vains. Ils sont recueillis par un Père qui sait exactement comment transformer la douleur en destin. Si ce message résonne en vous, dites avec foi « Jésus guérit ma douleur invisible ». Ne le proclamez pas comme une simple diatribe, mais comme un acte d'abandon. En confessant votre douleur, vous invitez Dieu à vous toucher là où personne d'autre ne peut le faire. Et voici ce que peu de gens comprennent. Il existe un espace entre la douleur et la guérison où Jésus demeure. C'est dans cet espace, entre larmes et miracles, qu'il se révèle le plus intimement. Et si vous êtes prêt à y rester ferme, vous découvrirez que des promesses se cachent dans les larmes, que l'espoir, même silencieux, ne cesse jamais de battre, et que l'amour de Dieu demeure la plus grande force réparatrice de l'histoire. Mais ce n'est pas tout. Car il existe une autre forme de douleur, souvent ignorée, mais dévastatrice. Lorsque votre foi commence à faiblir, lorsque vous priez et que vous ne ressentez rien, lorsque le silence de Dieu semble plus fort que tout le reste, l'instant suivant de ce voyage nous mènera précisément à cette obscurité spirituelle où tout semble perdu, mais où la lumière peut renaître. Préparez-vous à ce qui va arriver, car la prochaine révélation peut restaurer non seulement votre foi, mais aussi votre connexion au ciel. Ce qui sera dit peut complètement changer votre compréhension du silence de Dieu. Sentir sa foi s'affaiblir, c'est comme regarder une bougie allumée s'éteindre lentement sous le vent froid du doute, de la perte et du silence. C'est regarder en soi et ne plus retrouver la certitude qui illuminait autrefois son cœur. On ne sent plus sa présence. Les prières sonnent creux et l'âme commence à se demander « Dieu écoute-t-il vraiment? Se soucie-t-il encore de nous ?» C'est une sensation étouffante. Ce n'est pas une incrédulité totale, mais un vide entre ce que l'on croit et ce que l'on vit. Et c'est précisément ce genre de douleur émotionnelle qui nous entraîne dans le désert intérieur, cet endroit silencieux où même les larmes ne semblent plus mouiller le sol. Job connaissait profondément ce sombre paysage. Il avait tout perdu, biens, santé, enfants. Et pourtant, au cœur de sa douleur, il a dit quelque chose qui défie toute logique humaine. « S'il me tue, je me confierai en lui. » Job 13,15. Arrêtez-vous un instant et ressentez le poids de cette déclaration. Job ne le disait pas lors d'une cérémonie solennelle, entouré de bénédictions. Il le prononçait dans la boue, couvert de blessures, isolé même de ses amis. Et cette déclaration est devenue un cri d'espoir qui a traversé les siècles. Même lorsque tout s'écroule, la foi subsiste. Même lorsque la foi semble s'éteindre, une étincelle cachée résiste à la tempête. Cette histoire révèle quelque chose que personne n'aime admettre à voix haute. De nombreux chrétiens n'ont pas perdu la foi par choix, mais parce qu'ils étaient écrasés par la douleur. La souffrance prolongée use même les genoux les plus solides. Mais ce genre de crise est-il vraiment un signe de faiblesse spirituelle? Ou Dieu permet-il vraiment certains déserts pour purifier la foi? C'est une question délicate mais nécessaire, et c'est là que beaucoup se détournent de la vérité, incapables de supporter l'apparente absence divine. Et si l'absence était en réalité une stratégie divine pour approfondir l'intimité? Et si le silence de Dieu n'était pas un rejet, mais une lapidation? Quand Job dit qu'il continuera d'attendre, même si Dieu le tue, il touche le fond spirituel et choisit de faire confiance, même là. C'est le contraire de ce que le monde prêche. De nos jours, tout est instantané. Crier et recevoir, prophétiser et vaincre. Mais la vraie foi ne naît pas de l'immédiateté. Elle s'épanouit sur le terrain difficile de l'attente. Elle naît lorsque l'âme crie et que le ciel semble silencieux. Lorsque le corps faiblit, mais que le cœur murmure « Je crois encore ». Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà eu l'impression que votre foi s'affaiblissait? Que tout en vous voulait croire, mais que quelque chose en vous s'essoufflait? Alors respirez profondément et sachez, vous n'êtes pas seul. Jésus lui-même sur la croix a demandé « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui, le Fils bien-aimé, a lui aussi affronté le silence du Père. Cela ne l'a pas éloigné de Dieu, mais l'a rapproché de ceux qui souffrent. Le chemin de la foi n'est pas toujours pavé de certitudes. Parfois, il est fait de pas hésitants dans l'obscurité, soutenu seulement par le souvenir de qui est Dieu. Et il y a une vérité qu'il faut proclamer avec courage. La foi n'est pas l'absence de crise, c'est la persévérance au cœur de celle-ci. Votre espoir n'est pas mort simplement parce que vous avez cessé de ressentir. L'absence de sensation ne définit pas la présence de Dieu. Il est toujours là, même quand vous ne le percevez pas. Il continue d'œuvrer, même quand vous ne l'entendez pas, et souvent, la foi la plus forte est celle qui survit dans le silence. Si ce message vous a interpellé, écrivez avec foi dans les commentaires « Seigneur, ravive la flamme que la souffrance a éteinte ». Que ce soit un acte public d'abandon, tel un autel numérique où votre âme se déverse,
Cette déclaration est plus qu'un commentaire. C'est un appel spirituel pour que l'étincelle se rallume. Il y a quelque chose de caché dans la douleur de Job que peu de gens peuvent voir. La souffrance n'était pas la fin, mais le théâtre de la révélation divine la plus profonde. C'est après toute cette calamité que Job déclara « Je te connaissais par ouï-dire, mais maintenant mon œil te voit. » Cela change tout, car il existe une dimension d'intimité avec Dieu qui ne se révèle que dans la vallée. Et si vous traversez cette vallée, ne pensez pas perdre la foi. Vous êtes peut-être simplement conduit à un niveau de confiance plus profond, un niveau qui ne dépend pas de preuves visibles, mais qui est soutenu par le caractère immuable de Dieu. Mais ne vous y trompez pas, cette confiance ne se construit pas du jour au lendemain. Elle naît de la friction entre la douleur et la promesse, entre ce que les yeux voient et ce que l'esprit croit. C'est dans cet espace que l'espoir s'affine. Et peut-être, précisément parce que vous êtes à ce point de rupture, Dieu est-il sur le point de vous révéler une nouvelle part de sa présence. N'abandonnez pas, ne cédez pas au découragement. La foi peut sembler éteinte, mais elle est plus vive que jamais si vous continuez à écouter ce message. Et cela nous amène à une révélation puissante. Certaines de nos erreurs nous font croire que nous ne sommes plus dignes de la grâce, que nos actes ont annulé les promesses. Et de ce fait, nous nous emprisonnons dans la culpabilité, portant des chaînes que Jésus a déjà brisées. L'instant suivant vous confrontera intensément et pourrait être la clé de la libération après des années d'accusation. Préparez-vous, car la vérité qui surviendra pourrait bien être exactement ce que l'ennemi a toujours essayé de vous cacher. Prendre conscience qu'on est prisonnier de ses propres erreurs, c'est comme porter des chaînes invisibles qui pèsent plus lourd que n'importe quel obstacle extérieur. C'est comme tourner en rond dans une cellule émotionnelle, où la culpabilité est le geôlier et le regret. Un écho constant vous annonçant qu'il n'y a pas de retour en arrière. L'esprit revisite les échecs passés comme s'il y avait un espoir de réécrire ce qui s'est passé, mais il ne trouve que des souvenirs douloureux, des décisions qui ont laissé des traces et des maux irréparables. Il y a des gens qui sourient extérieurement, mais qui se noient intérieurement dans les larmes, car ils croient avoir dépassé le point de non-retour. Et le plus cruel dans cette prison, c'est qu'elle n'est pas imposée par les autres. Elle est construite de l'intérieur. Pierre, disciple de Jésus, a connu cette sombre prison lorsque, poussé par la peur, il a renié le Maître à 3 reprises. Ce n'était pas une erreur ordinaire. Il avait juré fidélité jusqu'à la mort, marché sur l'eau, assisté à des miracles. Et pourtant, il a failli au moment le plus critique. Lorsque le coq a chanté et que le regard de Jésus a croisé le sien, quelque chose en lui s'est effondré. La Bible le raconte avec simplicité mais profondeur. Il sortit et pleura amèrement. Luc 22, 62. Cette larme était plus que de la tristesse. C'était du désespoir, de la culpabilité, le poids de savoir qu'il avait déçu celle qu'il aimait le plus. Combien d'entre nous ont vécu la même situation émotionnelle que Pierre? Combien se sont sentis trop sales, trop impardonnables, trop indignes pour lever les yeux au ciel? Et combien portent ce sentiment en silence, participant aux activités de l'Église, priant machinalement, mais sans vraiment croire qu'ils peuvent être restaurés? C'est à ce stade que beaucoup abandonnent le chemin, non par manque de foi en Dieu, mais parce qu'ils ne peuvent pas croire qu'il les aime encore. Mais ce mensonge doit être brisé. Et si je vous disais que la plus grande erreur que vous ayez jamais commise n'est pas celle qui vous sépare de Dieu, mais celle dont il veut se servir pour vous rapprocher de lui? Pierre n'a pas été rejeté. Au contraire, Jésus l'a recherché après la résurrection, l'a appelé auprès de lui et s'est attaché à le restaurer avec amour. 3 fois, il l'avait renié. Et 3 fois, Jésus lui avait demandé « M'aimes-tu » Jean 21. Et là, dans ces questions, il n'y avait aucune accusation. Il y avait guérison. Jésus ne voulait pas le couvrir de honte. Il voulait le relever. Il ne s'intéressait pas à ses échecs passés, mais au feu qui brûlait encore en Pierre. Si ce mot vous parle, écrivez dans les commentaires avec une audace spirituelle « Seigneur, transforme ma chute en un nouveau commencement ». Que ce soit une déclaration de libération, une confession publique que vous refusez de vivre emprisonné par la culpabilité, alors que la grâce frappe déjà à la porte de votre cœur. La force de cette histoire réside dans sa façon de déconstruire la logique humaine. Dans notre culture, ceux qui commettent des erreurs doivent payer. Mais dans le royaume de Dieu, ceux qui se repentent trouvent miséricorde. Et le plus surprenant, c'est que Jésus n'a pas seulement pardonné à Pierre. Il l'a mandaté, celui qui a renié est devenu un leader. Celui qui a sombré dans la honte s'est relevé avec autorité. Il ne s'agit pas d'une exagération émotionnelle. C'est ce que fait la grâce. Elle n'ignore pas les erreurs,
mais transforme la douleur en mission. Mais peut-être vous demandez-vous, et si je fais une nouvelle erreur? La vérité, c'est que Dieu n'a pas peur de votre fragilité. Il connaît déjà chaque chute, chaque pensée, chaque déviation, et pourtant il a choisi de vous aimer. Ce n'est pas une permission de vivre n'importe comment, c'est le carburant d'une vie transformée. Lorsque vous comprenez que la restauration est possible, le poids de la culpabilité s'allège. Et c'est alors que l'espoir renaît. La prison de la culpabilité n'a qu'une seule clé, la croix. Et cette clé était déjà tournée lorsque Jésus a dit « Tout est accompli ». Le pardon a déjà été libéré, la dette a déjà été payée. Ce qui manque souvent, c'est la foi profonde du cœur en cette vérité, car tandis que l'esprit s'obstine à se souvenir de l'erreur, l'esprit réclame la réconciliation. Vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre comme l'esclave de ce que Dieu a déjà racheté. Il y a une énorme différence entre le remords et le regret. Le remords vous enfonce, le repentir vous élève. Pierre a vécu cette transition lorsqu'il a laissé la douleur le ramener en présence de Jésus. Vous pouvez faire de même. La grâce n'est pas un mouchoir qui essuie les larmes, c'est la main qui vous relève de la boue. C'est la main qui vous regarde dans les yeux et vous dit « J'ai encore un plan pour toi ». Et cette révélation n'est qu'un début, car il y a un point douloureux, où beaucoup pensent qu'il vaut mieux renoncer à la vie que de continuer à échouer. C'est un territoire obscur où des pensées dangereuses rôdent et où l'espoir semble enfoui à jamais. Mais attendez, ce qui vient ensuite vous confrontera à quelque chose que vous n'avez peut-être jamais avoué. Et cette confrontation pourrait bien être la guérison que vous attendiez depuis des années. Quand on en arrive à souhaiter ne plus exister, c'est que la douleur est devenue plus grande que tous les mots de réconfort. Il existe une obscurité qui ne s'explique pas par des phrases toutes faites. Elle est silencieuse, corrosive et souvent masquée par des sourires insouciants. Combien de fois avez-vous eu envie de disparaître, non pas parce que vous vouliez vraiment mourir, mais parce que vivre ainsi, comme cela, vous semble insupportable? Quand tout ce que vous voyez, c'est la souffrance, la frustration et l'absence de but, votre esprit commence à vous dire qu'il n'y a peut-être pas d'issue, et pire encore, que personne ne s'en soucie. La solitude qui accompagne ce genre de désespoir est suffocante. Et dans ce brouillard épais, des pensées dangereuses surgissent, comme « je préfère mourir que vivre ». C'était précisément la confession de Jonas, oui, le prophète. Lui qui avait entendu la voix de Dieu, qui connaissait la puissance divine et qui avait déjà expérimenté le surnaturel, après avoir accompli sa mission à Ninive et vu le peuple se repentir, ce qui aurait dû être une victoire, Jonas fut profondément troublé. La Bible rapporte, Jonas pria l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'avais-je pas dit cela lorsque j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi j'ai écouté et je me suis enfui à Tarsis. Seigneur, ôte-moi la vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Jonas 4, 2, 3. Cette requête ne venait pas d'un incroyant, elle venait de quelqu'un qui connaissait Dieu, mais qui était épuisé émotionnellement. Ce qui est surprenant ici, c'est que Jonas ait souhaité mourir non pas dans la douleur, mais au milieu du succès de sa mission. Cela révèle une vérité dont personne ne parle. Parfois, même quand tout va bien à l'extérieur, intérieurement, nous nous effondrons. Le vide ne dépend pas des circonstances. Il naît d'une âme épuisée, d'un cœur en conflit avec le sens même de la vie. Jonas ne supportait pas la compassion de Dieu pour un peuple qu'il jugeait indigne. Il y avait un conflit intérieur entre justice et miséricorde, entre obéissance et amertume. Et combien de fois vous êtes-vous retrouvés sur ce même champ de bataille, en guerre contre l'action de Dieu, sans pouvoir expliquer pourquoi? Mais Dieu n'ignora pas la douleur de Jonas. Il ne le réprimanda pas durement. Au contraire, il posa des questions. Le Seigneur demanda « Est-ce bien ainsi que tu es en colère ?» Puis, alors que Jonas construisait une hutte pour voir ce qui arriverait à la ville, Dieu prépara une plante pour donner de l'ombre au prophète, puis un ver pour la faire dépérir. Jonas, de nouveau enragé, souhaita mourir. Puis vint la réponse divine, qui n'était pas un cri mais une révélation. « Aie pitié du ricin, car tu ne l'as pas cultivé. Et moi, n'aurais-je pas pitié de Ninive ?» Jonas 4, 10, 11. Dans ce dialogue, Dieu démontrait quelque chose de profond. Alors que Jonas s'accrochait à sa douleur, Dieu voulait lui montrer la valeur de la compassion. Tandis que le prophète voyait sa perte, Dieu voyait le salut de milliers de personnes. Et combien de fois fixons-nous aussi nos yeux sur ce que nous avons perdu, sans réaliser ce que Dieu sauve à travers nous? Si ce mot vous interpelle, déclarez dans les commentaires avec foi « Seigneur, même sans comprendre, je choisis de continuer ». Cette simple phrase peut être le premier pas pour sortir des ténèbres. Ne gardez pas le silence sur ce que la lumière peut guérir. Faites de votre commentaire un appel à la vie.
Et si ce message vous a touché, cliquez sur « J'aime » en guise d'acte de foi et partagez-le avec quelqu'un qui traverse peut-être le même combat invisible. Votre action pourrait être le canal que Dieu utilisera pour éviter une fin tragique et commencer une nouvelle histoire. L'histoire de Jonas nous montre que même ceux que Dieu a choisis, ceux qui ont clairement entendu sa voix, peuvent connaître des moments où ils perdent le goût de vivre et cela ne les disqualifie pas. Cela révèle simplement que l'humanité est présente, même chez les instruments du Seigneur. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'absence de douleur, mais ce que nous en faisons. Jonas a parlé à Dieu, même dans la colère, l'épuisement et la révolte. Il ne s'est pas complètement détourné. C'est trop puissant pour être ignoré. Car même dans les moments où le désir de disparaître se fait plus fort, Dieu reste disposé à nous écouter, à dialoguer et à nous montrer une perspective plus élevée. Avez-vous éprouvé des sentiments similaires à ceux de Jonas? Êtes-vous déçu par le chemin que la vie a emprunté, même si vous avez obéi à la voix de Dieu? Peut-être êtes-vous vous aussi assis hors de la ville, observant tout ce qui vous entoure et essayant de comprendre pourquoi votre cœur reste lourd, même après avoir accompli votre mission? Et si je vous disais que cette angoisse n'est pas tant liée à ce que vous avez perdu qu'à ce qui a encore besoin d'être guéri en vous? Jonas s'attendait à la destruction. Dieu a apporté la restauration. Jonas voulait la justice. Dieu a révélé sa miséricorde. Et peut-être que ce qui détruit votre âme n'est pas ce qui vous est arrivé, mais ce que vous attendiez et qui n'est pas arrivé. La frustration spirituelle, des attentes non satisfaites, des silences divins que vous avez interprétés comme du rejet. Mais Dieu continue de parler, peut-être pas comme vous le souhaitez, mais toujours de la manière dont vous en avez le plus besoin. L'espoir que vous pensez avoir perdu n'est pas mort, il est simplement enfoui sous les décombres de vos propres conclusions. Et Dieu est prêt à enlever chaque pierre, à reconstruire votre foi et à restaurer votre vision, car vous faites toujours partie de quelque chose de bien plus grand. Il y a des projets que vous ne pouvez pas voir. Il y a des vies que vous influencez sans même le savoir. Il y a des promesses qui restent à accomplir, car Dieu travaille d'abord en vous, avant d'agir à travers vous. Mais ce n'est pas tout. Il existe une clé puissante pour traverser ces moments où tout autour de vous s'écroule. Et cette clé est cachée dans la prison la plus improbable, où la louange fut l'arme qui changea tout. Et ce qui se passera dans cette prochaine histoire pourrait complètement redéfinir votre façon de réagir à la souffrance. Préparez-vous. Ce qui vient ensuite pourrait libérer votre âme comme vous ne l'auriez jamais imaginé. Dans un monde où tout semble s'écrouler, où les certitudes s'effondrent sans prévenir, et où même la foi est mise à rude épreuve, il y a des moments où le cœur se retrouve noyé dans le silence. Ce n'est pas un silence paisible, c'est une sorte de vide douloureux, l'écho assourdissant de l'absence de réponse. Lorsqu'un emploi est perdu sans explication, lorsque la santé vacille face à un diagnostic cruel, ou lorsqu'un combat transforme le foyer en champ de bataille, l'âme s'effondre. Personne ne voit l'abîme qui s'ouvre en soi. Parfois, même soi-même ne comprend pas comment on a pu sombrer si bas. C'est comme si, au milieu du chaos, Dieu s'était tu. Et le plus effrayant, c'est le sentiment que même lorsqu'on crie, personne ne l'entend. Mais c'est dans ces nuits-là que le ciel répond de manière inattendue. C'est dans cette sombre vallée, lorsque tout s'écroule autour de soi, que le surnaturel commence à agir, non pas parce qu'on en a la force, mais parce qu'on a décidé de continuer à croire, même brisé. Paul et Silas savaient parfaitement de quoi il s'agissait. Ils ne vivaient pas en rébellion. Ils n'avaient aucun péché caché. Ils n'étaient pas éloignés de Dieu. Au contraire, ils venèrent de libérer une jeune femme qui souffrait terriblement, et pour cet acte de justice et de miséricorde, ils furent arrêtés, battus et jetés dans une cellule froide. Aucun miracle n'a empêché leur souffrance. Aucun ange ne les a sauvés de l'assaut, aucune voix céleste ne les a défendus devant la foule. Ils ont été calomniés et traités comme des criminels. Leurs pieds étaient enchaînés au ceps, leur dos saignait et leur cœur était blessé. Difficile de trouver de l'espoir dans ce genre de situation. Difficile de continuer à croire que Dieu est aux commandes quand l'injustice crie si fort. Mais Paul et Silas n'ont pas suivi la logique. Ils ont choisi d'adorer. Et cela change tout. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Actes 16, 25. Minuit, le moment le plus sombre, le tournant entre la fin du jour et le début de quelque chose de nouveau. Et c'est précisément dans ce moment d'obscurité totale que la foi brille le plus. Ils ne chantaient pas par joie, ils chantaient par conviction. Il n'y avait pas de lumière visible, mais une lumière intérieure. Ce qui les soutenait n'était pas extérieur mais intérieur. Leur foi ne dépendait pas des circonstances,
mais de la promesse. Et c'est cette foi que Dieu honore. Tandis qu'ils adoraient, l'impossible commença à se produire. La terre trembla, les portes de la prison s'ouvrirent, les chaînes tombèrent. Mais rien de tout cela ne serait arrivé s'ils avaient choisi de rester silencieux. Leur louange était la clé. Avez-vous déjà réfléchi? Peut-être que ce que Dieu attend de vous au milieu de ce chaos n'est pas une force qui vous manque, mais un abandon sincère. Le miracle que vous espérez n'est peut-être pas une solution immédiate au problème, mais la transformation qui se produit lorsque vous abandonnez votre douleur dans l'adoration. La prison ne disparaîtra peut-être pas immédiatement, mais votre esprit peut être libre, même à l'intérieur. Paul et Silas nous montrent qu'il est possible de transformer le lieu de souffrance en autel, et cela est si puissant que même les autres prisonniers les ont entendus. Autrement dit, votre adoration au milieu de la souffrance est un témoignage. Quelqu'un vous observe. Et votre réaction à la crise peut changer non seulement votre histoire, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Et si je vous disais que le plus grand impact de votre souffrance n'est pas ce que vous perdrez, mais ce que Dieu en fera? Que le tremblement de terre que vous redoutez tant est peut-être celui qui révélera ce qui était emprisonné en vous. Don, foi, courage, détermination. Car après ce tremblement de terre, Paul et Silas ne furent pas les seuls à être transformés. Le geôlier, celui qui veillait sur eux, vit une telle foi qu'il tomba à leurs pieds et demanda « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ?» Acte 16:30. Un miracle apporta le salut, une prison devint une chair, et tout commença par un chant d'adoration dans l'obscurité. Si ce mot a résonné en vous dans un de ces moments de désespoir, quand tout semble s'écrouler, déclarez dans les commentaires avec foi et audace « J'adorerai même au cœur de la douleur » que cette phrase soit un acte prophétique, une résistance au désespoir, une réponse spirituelle à l'effondrement émotionnel. Ne restez pas silencieux. Écrivez, déclarez. Libérez votre adoration à du pouvoir. Votre vulnérabilité peut être l'endroit précis où le ciel touche la terre. La grande révélation derrière cette histoire est que Paul et Silas ne se sont pas évadés de prison. Lorsque les portes se sont ouvertes, ils sont restés, car ils étaient déjà libres à l'intérieur. C'est ce que peu de gens comprennent. Parfois, Dieu ne change pas la situation extérieure parce qu'il veut d'abord changer quelque chose à l'intérieur. Et lorsque cette transformation se produit, la chaîne peut rester autour de vous, mais vous n'êtes plus emprisonné. Votre âme s'est élargie, votre foi a grandi, votre espérance a ressuscité. Ce qui lie les pieds ne lie plus l'esprit. Mais ce n'est pas la seule histoire où Dieu révèle sa puissance au milieu du chaos. Il existe un autre scénario encore plus intime, où la douleur ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Une souffrance invisible, mais qui nous consume tous. C'est un combat invisible, silencieux, mais cruel. Et la façon dont Jésus l'a affronté vous ouvrira une voie que vous n'auriez peut-être jamais envisagée. Ce qui vient ensuite pourrait bien être exactement le soulagement dont votre âme a secrètement besoin. Il faisait nuit, mais la paix qui accompagne habituellement la tombée de la nuit ne s'installa pas. Le silence autour de lui contrastait avec le tumulte intérieur. Chaque respiration était lourde, chaque pensée semblait une avalanche. Le poids de ce qui allait arriver étouffait l'âme du maître. Dans le jardin de Gethsémani, où il trouvait si souvent le repos dans la prière, cette nuit-là, tout semblait différent. Jésus s'éloigna un peu de ses disciples, tomba face contre terre et dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Matthieu 26:38. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était une angoisse si intense que l'évangéliste Luc l'a décrit ainsi. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Luc 22:44. Pouvez-vous imaginer une telle souffrance émotionnelle? Jésus, le Fils de Dieu lui-même, traversant un moment si sombre et si douloureux que son corps réagissait comme s'il était confronté à une mort imminente. Combien de fois vous êtes-vous couché, le corps fatigué, mais votre esprit refusait de vous reposer? Combien de fois vos pensées se sont-elles transformées en cris assourdissants alors que tout autour de vous était silencieux? Cette anxiété qui vous empêche de dormir, fait battre votre cœur à tout rompre et vous coupe le souffle, est un sentiment que beaucoup de gens vivent au quotidien, et dans ces moments-là, l'espoir semble s'évanouir. Dieu semble lointain. Il semble qu'il n'y ait aucune issue. Et alors surgit cette question qui vous taraude. Suis-je faible dans la foi pour ressentir cela? Se pourrait-il que si j'avais davantage confiance, je ne serais pas aussi désespéré? Mais alors nous nous tournons vers Jésus, l'auteur de notre foi, et nous constatons que lui aussi a traversé une telle épreuve. Gethsémani prouve que ressentir de la douleur, de la peur et de l'angoisse n'est pas un manque de foi.
c'est de l'humanité. Et il comprend les nôtres. Il a ressenti ce que vous ressentez. Et il ne vous rejette pas pour autant. L'anxiété ne se guérit pas avec des phrases toutes faites. Quand quelqu'un dit « détends-toi », n'y pense pas. Il ne saisit pas la profondeur de ce qui se passe. L'anxiété qui vole la paix, qui vous empêche de dormir, qui vous fait mal à la poitrine, est un cri de soulagement de l'âme. Et c'est là que ce message prend tout son sens. Jésus n'a pas éliminé Gethsémani de son chemin. Il l'a traversé. Et il a donné l'exemple. Quand la douleur l'a saisi, il a prié. Quand la peur s'est installée, il s'est abandonné au Père. Quand son âme a saigné, il ne s'est pas caché. Il était transparent devant Dieu. Et c'est peut-être ce que vous devez faire aujourd'hui. Cessez de faire comme si tout allait bien. Cessez de porter le monde sur vos épaules. Cessez de lutter seul, car vous n'êtes pas fait pour surmonter cela sans la direction divine. Dans le jardin de l'angoisse, Jésus a prouvé que la prière est une respiration lorsque l'air de la vie vient à manquer. Et si lui, étant Dieu, avait besoin de ce temps avec le Père, à combien plus forte raison en avons-nous besoin? La prière que Jésus a faite à ce moment-là était simple mais profonde. « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Savez-vous ce que cela nous enseigne? Que nous pouvons parler à Dieu tel que nous sommes vraiment. Nous pouvons dire que nous sommes effrayés, confus, fatigués. Nous pouvons lui demander de nous débarrasser de la douleur, oui. Mais nous pouvons aussi, le cœur rempli de foi, dire « Malgré cela, j'ai confiance en ta volonté ». Il ne s'agit pas de s'abandonner à la souffrance, c'est de s'abandonner à la promesse. C'est savoir que même si le soulagement ne vient pas comme nous l'espérons, il viendra de la manière que Dieu sait être la meilleure. Jésus a quitté ce jardin, toujours en route vers la croix mais fortifié, parce que la prière l'a reconnecté à la force qui vient d'en haut. Voilà ce qui arrive quand on prie au milieu de l'angoisse. On ne change pas le scénario, mais on change son esprit. Le chaos peut continuer, mais votre âme ne sera plus retenue en otage par la peur. Si ce mot vous a profondément touché, commentez avec foi « Seigneur, apprends-moi à faire confiance à ton timing ». Ce commentaire est plus qu'un geste, c'est une déclaration spirituelle d'abandon et de confiance. C'est comme un cri de Gethsémani qui sort de votre âme. « Père, je ne comprends pas, mais je demeure en toi ». Il y a un détail puissant dans ce passage que beaucoup négligent. Jésus n'est pas allé seul à Gethsémani, il a emmené ses disciples avec lui. Même s'il savait qu'ils dormiraient, il les voulait près de lui. Cela révèle que même dans nos moments les plus sombres, Dieu désire que nous soyons entourés de personnes de foi, qui, malgré leur faiblesse, représentent la communion. Et peut-être avez-vous besoin d'entendre ceci. Ne vous isolez pas. L'anxiété aime le silence, car c'est là qu'elle crie le plus fort. Mais lorsque vous partagez votre douleur avec quelqu'un qui prie avec vous, l'enfer recule. Car la lumière de deux personnes marchant ensemble est plus forte que les ténèbres qui tentent d'engloutir une seule personne. Et même si les amis échouent, Jésus ne dort jamais. Il est là, toujours, vous regardant transpirer, écoutant vos propres cris intérieurs, essayant de comprendre comment supporter une autre nuit sans paix. Et c'est dans cet endroit où tout semble sombre qu'il se rapproche. Et si je vous disais que votre anxiété pourrait être le théâtre du plus grand témoignage de votre vie? Et si l'agitation de votre âme annonçait une ère nouvelle où Dieu non seulement apaiserait la tempête, mais vous transformerait en une personne qui apaise les tempêtes des autres? Car ceux qui traversent Gethsémani avec Jésus ne repartent pas les mêmes. Ils repartent plus forts, plus sensibles à la douleur des autres, plus dépendants de la grâce. Votre souffrance peut devenir source de guérison pour quelqu'un. Avez-vous déjà pensé à cela? Que l'angoisse que vous ressentez aujourd'hui peut vous enseigner la compassion qui sauvera quelqu'un demain. Que le sommeil perdu aujourd'hui peut vous transformer en un intercesseur vigilant, priant pour ceux qui ne savent même pas encore qu'ils sont perdus. C'est ce que fait Jésus. Il transforme la douleur en but. Il utilise les larmes comme un outil. Il prend le désespoir et y déverse sa miséricorde. L'anxiété est réelle, profonde et cruelle, mais elle n'est pas plus grande que la présence de Dieu. Elle n'est pas plus puissante que la paix qui vient de Jésus. Lui-même a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Cette promesse n'a pas été faite dans un temps de tranquillité, elle a été faite peu avant la croix. Cela signifie que la paix de Jésus ne dépend pas de circonstances favorables. Elle vient d'en haut, elle réside là où est l'esprit. Et si vous recherchez cette paix, ne recherchez pas les distractions. Ne courez pas vers des divertissements vides, ne vous cachez pas dans des vices silencieux, allez au jardin. Priez, suppliez. Attendez, Jésus est là.
L'anxiété qui vous empêche de dormir perd son pouvoir lorsqu'elle rencontre une âme qui plie les genoux. Mais ce n'est pas tout. Il existe une blessure silencieuse qui va au-delà de l'anxiété, la douleur causée par ceux qui devraient prendre soin de vous, vous protéger et vous aimer. Quand celui qui a promis d'être là pour vous est celui qui vous a le plus blessé, votre âme se referme sur elle-même et l'espoir disparaît presque, et ce que Dieu révèle à ce sujet peut guérir quelque chose que personne d'autre n'a pu accomplir jusqu'à présent. C'était censé être l'endroit le plus sûr, le cœur de son propre foyer, l'étreinte de sa famille, la confiance de frères qui ont grandi ensemble, partageant pain, jouets et rêves. Mais pour José, cet endroit est devenu le cadre le plus cruel de sa vie. Être trahi par des inconnus fait mal, mais quand le couteau vient de quelqu'un qui vous connaît depuis la naissance, la blessure est plus profonde. La trahison familiale porte un poids que l'âme ne peut expliquer avec des mots. Et combien vivent ceux-là en silence aujourd'hui? Combien ont été blessés par ceux-là même qu'ils prétendaient aimer le plus? Des parents qui les ont abandonnés, des frères et sœurs qui les ont humiliés, des conjoints qui les ont trahis, des amis proches devenus ennemis secrets. Et ainsi nombreux sont ceux qui traversent la vie avec les cicatrices de cette douleur, souriant à l'extérieur, mais saignant à l'intérieur. Joseph avait toutes les raisons d'abandonner. Après avoir partagé un rêve pur, il fut jeté dans un puits, trahi par l'envie, vendu comme marchandise, traité comme un esclave, oublié en prison. Et tout cela à cause de ses frères du sang, de son foyer et de son enfance. Le coup qui brise la confiance vient de là où on s'y attend le moins, et peut-être connaissez-vous bien cette douleur. Peut-être avez-vous grandi en entendant des paroles censées vous édifier, mais qui ont fini par être des pierres jetées à votre estime de soi. Peut-être que quelqu'un qui avait juré de vous aimer a été le premier à lever la main sur vous. Peut-être que les bras qui auraient dû vous enlacer étaient ceux-là même qui vous ont repoussé. L'âme porteuse de traumatismes invisibles, des cicatrices ouvertes que le temps n'a pas cicatrisées, et quand cela arrive, l'espoir semble mourir en silence. Mais il y a quelque chose de puissant caché dans cette histoire, quelque chose que la souffrance n'a pu effacer. Car même trahi, Joseph ne s'est pas laissé faire comme ceux qui l'ont blessé. Il n'a pas riposté. Il n'est pas devenu amer, il ne s'est pas vengé. Au contraire, il a continué à croire, il a continué à servir, il a continué à rêver. Et le plus impressionnant, c'est que même en prison, Joseph a gardé son cœur tourné vers le ciel. Il a choisi de rester fidèle, même lorsque tout autour de lui criait que Dieu l'avait abandonné, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Il écrivait un chapitre bien plus important que ce que Joseph aurait pu imaginer. Des années plus tard, le même Joseph trahi devint gouverneur. Celui qui avait été vendu avait désormais autorité sur tous. Et là, devant ses frères, il aurait pu détruire leur vie à tous. Mais il leur pardonna. Il pleura devant eux. Et il dit, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. C'est la clé, c'est le tournant. C'est ce qui transforme la douleur en témoignage. Dieu prend la trahison la plus profonde et l'utilise comme un pont pour vous mener là où il a toujours rêvé de vous. Joseph comprit que, derrière la haine de ses frères, une main invisible guidait tout, car les promesses de Dieu sont infaillibles. Et même lorsque le mal tente de vous détruire, le ciel a déjà préparé un chemin de restauration. Combien de personnes sont prisonnières du passé, nourrissant haine, ressentiment et désir de vengeance, pour des blessures qui brûlent encore. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de paix tant que votre cœur est enchaîné à ce qui vous a été fait. Pardonner, ce n'est pas accepter le mal qui vous a été fait. C'est laisser Dieu transformer le mal en quelque chose de rédempteur. C'est permettre au ciel de réécrire votre histoire avec l'encre de la grâce. Joseph n'a pas oublié ce qu'il a traversé, mais il a choisi de tout voir à travers le regard de Dieu. Il a échangé la haine contre la compassion, la douleur contre la maturité, le désir d'autosatisfaction contre la justice divine. C'est libérateur, c'est l'espoir vivant. Et ce même espoir vous est accessible, car les promesses de Dieu ne s'adressaient pas seulement à Joseph. Elles perdurent encore aujourd'hui. Y a-t-il des gens qui vous ont trahi? Y a-t-il des souvenirs que vous souhaiteriez effacer? Y a-t-il des cris qui résonnent encore dans votre esprit? Respirez profondément. Jésus comprend cette douleur. Lui aussi a été trahi par un baiser, vendu pour le prix d'un esclave, rejeté par les siens, crucifié par ceux qui auraient dû le reconnaître. Pourtant, il a pardonné. Et aujourd'hui encore, il guérit les cœurs brisés. Il restaure la confiance brisée. Il relève ceux qui sont tombés au fond du gouffre. Si cette parole touche à quelque chose que vous n'avez pas encore eu le courage de montrer à Dieu, commentez avec foi. Seigneur, transforme la douleur qu'ils m'ont causée en témoignage pour ta gloire.
Ceci n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration de guérison, de libération, de nouveau départ. Écrivez comme si vous remettiez votre blessure la plus profonde entre les mains de celui qui peut tout restaurer. Et ne croyez pas que pardonner soit un signe de faiblesse. Au contraire, seuls les forts pardonnent vraiment. Seuls ceux qui connaissent un amour de Dieu peuvent regarder la douleur avec compassion et dire « Ce qu'ils m'ont fait ne définit pas qui je suis. La trahison n'a pas le pouvoir de détruire votre destinée. L'abandon n'annule pas les rêves de Dieu pour vous. Le rejet ne vous prive pas de votre valeur. Quelque chose de bien plus grand se construit en silence. Joseph n'a pas été porté directement au trône. Il est passé par la tombe, l'esclavage, la prison, mais chaque étape faisait partie d'un plan qui dépassait l'entendement. Et il peut en être de même pour vous. Ce qui semble injuste aujourd'hui sera le théâtre de votre transformation demain. Quand l'espoir semble mort, Dieu intervient. Et voici la révélation la plus puissante de toutes. La blessure qui vous blesse aujourd'hui peut être le témoignage qui guérira les autres demain. Dieu transforme les larmes en guérison, la douleur en orientation, le rejet en mission. Joseph n'a pas seulement survécu à la trahison, il est devenu la réponse pour une génération. Et vous aussi. L'espoir qui semblait enfoui fleurira là où on l'attendait le plus. Là où d'autres s'attendaient à votre fin, Dieu vous montrera un nouveau départ, car tandis que les frères complotèrent le mal, le ciel préparait déjà le bien. Mais ce n'est pas tout. Et si l'absence de Dieu que vous ressentez dans vos jours les plus sombres n'était pas vraiment une absence, mais une partie d'un silence divin qui cache un dessein plus grand, ce qui vient ensuite pourrait bien changer tout ce que vous pensiez de ce sentiment d'abandon par lui. Il y a un cri qui résonne depuis des siècles, empli de douleur, de solitude et d'émerveillement. Un cri sorti de la bouche de Jésus au moment le plus sombre de l'histoire. Alors qu'il était pendu à la croix, blessé, ensanglanté et rejeté, une phrase perça le ciel. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Psaume 22, 1. Ces mots n'exprimaient pas seulement une souffrance physique. Ils décrivaient le plus profond abîme émotionnel que l'on puisse ressentir. Le sentiment d'être abandonné par Dieu. Et peut-être, même sans croix de bois, l'avez-vous crié en silence dans des nuits de prière sans réponse. Dans des larmes cachées que personne ne voyait. Dans une douleur que personne ne comprenait. Le silence de Dieu peut être assourdissant. Il ne crie pas, mais pèse. Il ne répond pas, mais ronge. Et c'est dans ce domaine que beaucoup perdent espoir, non pas parce qu'ils ont cessé de croire, mais parce qu'ils se sentent oubliés par ceux qu'ils aiment le plus. Jésus, le Fils bien-aimé, a éprouvé ce silence pour vous, et cela change tout. Car si le Christ lui-même a éprouvé ce sentiment, alors ce sentiment n'est pas un signe d'échec spirituel. Cela fait partie du cheminement de la foi. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve d'humanité. La différence réside dans la façon dont on réagit au silence. Car il y a quelque chose à cet instant sur la croix que peu de gens voient. Le Père n'était pas silencieux parce qu'il rejetait Jésus. Il était silencieux parce qu'il accomplissait quelque chose d'infiniment plus grand. La rédemption du monde se construisait en silence. C'est dans un abandon apparent que la plus grande promesse s'accomplissait. Il n'y eut aucune réponse à ce moment-là, mais il y eut une résurrection 3 jours plus tard. Et cela nous montre que souvent, le ciel est silencieux parce que l'œuvre n'est pas encore achevée. Le silence de Dieu n'est pas la fin de l'histoire, c'est simplement la pause avant le tournant. Quand Dieu est silencieux, il prépare quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Il assemble les pièces, permettant à votre foi de grandir, à votre âme de mûrir, à votre confiance de dépasser les émotions. Car croire quand tout va bien est facile. Mais faire confiance quand le ciel est silencieux, c'est cela la foi authentique. Et c'est cette foi qui touche le cœur de Dieu. Combien de personnes ressentent cette douleur sans pouvoir l'exprimer par des mots? Des personnes qui prient, jeûnent, chantent, mais se sentent invisibles, qui cherchent des réponses et n'en trouvent que des échos qui portent en elles de vieilles promesses et commencent à douter de leur réalité. L'absence de signes, de réponses, de sensations spirituelles, tout cela érode peu à peu la confiance et l'ennemi en profite. Il murmure « On t'a oublié, Dieu ne t'entend plus ». S'il s'en souciait, il aurait déjà fait quelque chose. Et si vous n'êtes pas vigilant, ces pensées deviennent des vérités dans votre âme. Mais aujourd'hui, ce mensonge est remis en question. Car Jésus a prouvé que le silence du Père n'est pas un rejet. C'est une révélation en cours. Peut-être en êtes-vous précisément à ce stade. Vous avez l'impression d'avoir perdu tout lien avec le ciel. Qu'il n'y a plus d'espoir. Que le message de Dieu a cessé de vous atteindre. Mais ce que vous ressentez n'est pas toujours réel. Car même sans entendre, vous êtes toujours soutenu. Même sans voir, vous êtes toujours guidé. Le souffle qui vous fait avancer aujourd'hui est la preuve qu'il ne vous a pas abandonné. S'il était vraiment absent, vous n'entendriez pas cette parole. Et c'est là le secret.
Dieu peut être silencieux, mais il n'a jamais cessé d'œuvrer. L'espoir est toujours vivant, et l'histoire n'est pas terminée. Il existe une clé spirituelle qui change tout. Apprendre à faire confiance au caractère de Dieu, même lorsque son comportement semble déroutant. Jésus l'a fait. Il a crié parce qu'il ne comprenait pas le silence, mais il est resté fidèle à son objectif. Il aurait pu descendre de la croix, il aurait pu appeler les anges, mais il a choisi de persévérer. Il a choisi d'aller jusqu'au bout, parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière cette souffrance. Il savait que la gloire venait après la douleur, et c'est exactement ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Le silence qui vous entoure n'est pas destiné à vous détruire, mais à vous préparer. Il contient une gloire cachée. Un but se dessine. Une nouvelle saison naît dans l'invisible. C'est souvent dans la vallée du silence que nous apprenons à ne compter que sur lui quand personne d'autre ne comprend, quand nos amis se taisent, quand les réponses ne viennent pas, quand les portes restent closes. C'est là que se construit une véritable relation avec Dieu, non pas sur la base de l'échange, mais de la confiance. Non pas à cause de ce qu'il fait, mais à cause de qui il est, car ceux qui connaissent le cœur du Père apprennent à se reposer même sans explication. Maintenant, prenez une grande inspiration. Pensez à toutes les fois où vous avez cru que Dieu s'était éloigné, mais où vous avez ensuite réalisé qu'il vous protégeait de quelque chose que vous ne pouviez même pas voir. Souvenez-vous de toutes les prières qui semblaient ignorées et qui ont finalement été exaucées plus que vous ne l'espériez. C'est son modèle. Il n'agit pas selon notre hâte. Il agit selon la perfection du timing. Et s'il y a un silence aujourd'hui, c'est peut-être parce que le bon moment n'est pas encore arrivé. Jésus n'a pas été abandonné, et vous non plus, même si tout indique le contraire. Le silence est un langage divin, et seuls ceux qui restent peuvent le déchiffrer. Car la fin de l'histoire de Jésus n'était pas le cri sur la croix, mais la pierre roulée du tombeau, et ce qui semblait être une défaite était en réalité le début d'une grande victoire. Si vous vous sentez abandonné, c'est le signe que vous êtes plus proche de la résurrection que vous ne le pensez. N'abandonnez pas. Le dimanche de votre âme approche. Si ce message vous a parlé, commentez avec foi. Même dans le silence, j'ai confiance. Et cliquez sur « J'aime » en signe de foi. Votre « J'aime » pourrait toucher quelqu'un qui a besoin de ce mot. Vous êtes sur le point de découvrir ce que Jésus révèle, sur les pensées les plus sombres qui envahissent votre esprit et ce qu'il fait lorsque personne d'autre ne peut vous entendre. Certaines batailles ne laissent aucune cicatrice visible. Elles vivent silencieusement dans l'esprit, comme des voix que personne d'autre n'entend, mais qui hurlent constamment. La personne est là, les yeux ouverts, mais intérieurement, elle est bombardée de pensées qui la détruisent. Tu ne changeras jamais. Personne ne se soucie de toi. Arrête tout. Dieu t'a oublié. C'est comme vivre prisonnier d'un champ de bataille invisible, où les cris ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et le pire, presque personne ne le remarque. Le monde voit l'extérieur fonctionner, mais seul Dieu sait ce qui s'effondre à l'intérieur. Connaissez-vous ce sentiment de lutter contre quelque chose en soi que personne d'autre ne voit? Dans la Bible, il y a un homme qui a vécu exactement comme cela. Il était connu sous le nom de démoniaque de Gadara, mais ce que peu de gens réalisent, c'est qu'avant toute possession visible, il souffrait déjà d'une dépression mentale invisible. Marc 5,5 dit « Nuit et jour, il criait parmi les tombeaux et se blessait avec des pierres. » Imaginez ce scénario, un homme isolé, errant parmi les morts, hurlant sans cesse, se blessant de ses propres mains. C'est plus qu'une scène de possession. C'est le portrait spirituel de personnes qui, aujourd'hui, malgré une apparence de normalité, se détruisent intérieurement, se blessent avec des pensées toxiques, se cachent parmi les tombeaux de l'âme, traumatismes passés, voix de la peur, marques de rejet. Ce que cet homme a vécu est ce à quoi beaucoup sont confrontés en secret, le sentiment d'être hors de contrôle, de voir surgir sans autorisation des pensées négatives, des idées effrayantes, comme si la voix de l'espoir avait été étouffée. Dans cet état, tout devient confus. La personne commence à s'isoler des autres, à perdre tout intérêt pour la vie, à remettre en question sa foi et à penser que Dieu ne l'aime plus. Et peu à peu, elle se retrouve à vivre dans des tombes émotionnelles, où ne subsistent que souvenirs, souffrances et auto-sabotage. Mais voici le plus puissant de cette histoire. Jésus a traversé la mer pour retrouver cet homme. Il a quitté la foule, bravé une tempête en chemin et atteint la région de Gadara pour libérer celui que personne d'autre ne pouvait atteindre. Et quand Jésus arrive, il ne crie pas, il n'accuse pas, il ne méprise pas. Il regarde simplement l'homme et dit « Sors de cet homme, esprit impur ». La première voix qui a fait taire les autres était celle de Jésus, et ce qui semblait incurable
a été transformé en un instant. Car là où la présence du Christ entre, même les voix les plus anciennes se taisent. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un message vivant de Dieu, pour ceux qui ont l'impression d'avoir perdu le contrôle de leurs pensées. Jésus brise encore toutes les barrières pour atteindre un esprit en guerre. Il visite encore l'endroit où personne n'ose pénétrer, les profondeurs de votre âme, et lorsqu'il parle, la confusion se dissipe. Le bruit intérieur se tait, la peur perd son pouvoir, et ce qui semblait impossible devient témoignage. Considérez la profondeur de cette scène. Un homme rejeté de tous, enchaîné, exclu de la société, vivant comme un animal sauvage. Et Jésus le voit comme personne d'autre ne le voit. Jésus voit ce qui se cache derrière le chaos. Un être humain blessé, en quête de libération digne d'amour. Ce que le monde considérait comme perdu, Jésus l'a restauré comme un exemple de transformation. Et plus frappant encore, après sa libération, le texte dit qu'il fut trouvé assis, vêtu et saint d'esprit. Remarquez, la libération la plus visible n'était pas seulement spirituelle, mais mentale. Son esprit était restauré, l'équilibre était revenu, la peur avait disparu, l'espoir était ravivé. Combien de personnes aujourd'hui ont désespérément besoin de cela, de paix de l'esprit, de repos de l'âme, de silence face aux voix intérieures qui accusent, tourmentent et sabotent. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus continue de le faire. Il n'a pas changé. Son autorité est la même. Il atteint toujours là où personne d'autre ne peut. Il entend toujours le cri que personne n'entend. Il comprend toujours le chaos que même vous ne pouvez expliquer. Et il parle toujours d'une voix douce et puissante. « Mon fils, tu es libre. » Mais il y a une vérité dérangeante ici. Toutes les batailles mentales ne découlent pas d'un manque de foi. Souvent, le problème est spirituel. Il existe des prisons invisibles qui ne peuvent être brisées que par l'autorité spirituelle. Et la question que vous devez vous poser n'est pas « Pourquoi suis-je comme ça ?» mais « Qu'est-ce que Jésus veut guérir en moi aujourd'hui ?» Car contrairement à tous ceux qui vous ont jugé, il ne vient pas vous coller une étiquette, il vient vous restaurer. Alors que le monde tente de taire votre douleur, Jésus veut entendre votre cri. Si votre esprit est fatigué, agité, effrayé par des pensées que vous n'avez pas sollicitées, sachez que cette parole est venue comme une réponse. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le Christ lui-même qui traverse la mer de votre vie pour vous trouver parmi les tombeaux. Vous avez peut-être perdu espoir, mais lui ne vous a pas perdu. Il existe encore une solution. Il y a encore de la guérison. Il y a encore du repos pour cette âme tourmentée. Si ce message vous a parlé, commentez avec foi. Jésus fait taire les voix en moi. Ce que vous découvrirez ensuite pourrait révéler la racine de votre trouble intérieur et révéler comment Dieu transforme même ceux qui ne croient plus pouvoir changer. Moïse ignorait que la plus grande vocation de sa vie allait naître précisément au moment de son plus grand anonymat. Il avait déjà vécu dans le luxe du palais, connu la gloire d'être respecté parmi les Égyptiens, mais tout cela était derrière lui. Il n'était plus qu'un homme ordinaire, vivant dans le désert, gardant des moutons qui n'étaient même pas les siens, sans génie, sans reconnaissance, sans direction. Aux yeux des humains, cela semblait être la fin, mais aux yeux de Dieu, c'était le commencement. Le temps passé dans le désert n'était pas perdu, c'était une préparation. Alors que Moïse ne voyait que poussière et silence, Dieu voyait un but et une construction intérieure. Peut-être êtes-vous vous aussi aujourd'hui dans le désert, non pas un lieu physique, mais un état émotionnel où tout semble aride, terne, dénué de sens. Vous regardez autour de vous et vous vous demandez « Que fais-je ici ?» Vos rêves semblent enfouis derrière de mauvaises décisions, des portes closes et une attente interminable. Et vous avez l'impression de vous être égaré, de n'avoir plus de but. Mais que diriez-vous si je vous disais que les moments de silence les plus profonds sont en réalité des répétitions secrètes pour l'accomplissement des promesses les plus glorieuses de Dieu? La parole dit dans Exode 3:12, Dieu répondit « Je serai avec toi ». Cela suffisait à tout redéfinir. Moïse voulait des assurances, des réponses, de la clarté. Mais Dieu lui a fourni une présence. Et cette présence était tout ce dont il avait besoin. Quand Dieu dit « Je serai avec toi », il dit « Tu n'es pas perdu, tu es guidé ». C'est un message vivant pour ceux qui ont le sentiment d'avoir perdu leur raison d'être, car en vérité, la raison d'être ne se perd jamais. Ce qui se perd, c'est la sensibilité nécessaire pour reconnaître que le processus fait aussi partie de la promesse. Dieu n'a jamais abandonné Moïse, il l'a simplement éloigné du bruit pour qu'il puisse murmurer quelque chose que seul le désert permet d'entendre. Dans le silence, Moïse a pu se redécouvrir. Isolé, il a découvert que son identité n'était pas celle d'un prince d'Égypte, mais celle d'un serviteur du Très-Haut Dieu. Ne voulait pas qu'il soit préparé par l'épée,
mais par l'humilité. Il ne voulait pas qu'il soit puissant aux yeux des hommes, mais qu'il se soumette au buisson ardent. La douleur de perdre statut, prestige et direction a servi à faire place au feu de la révélation divine. La perte de direction, lorsqu'elle est confiée à Dieu, devient une rencontre avec le destin. Dieu permet souvent que certaines routes se ferment pour nous empêcher de suivre des chemins qui ne sont pas les nôtres. Il ferme les portes qui nous éloigneraient de notre but et nous permet de ressentir l'inconfort de l'attente, d'engendrer une dépendance à son égard. Et c'est dans ce vide que le ciel se manifeste le plus clairement. Moïse n'a pas rencontré Dieu au palais, mais dans le désert, ce n'est pas habillé en prince, mais couvert de poussière et d'anonymat, qu'il a entendu la voix la plus puissante de son existence. Cette réflexion est un message direct pour quiconque a un jour pensé être en dehors du plan de Dieu. Se pourrait-il que s'égarer soit en réalité la façon dont Dieu vous repositionne? Ce vide actuel ne serait-il pas une punition, mais une plateforme pour quelque chose que vos yeux ne peuvent pas encore voir? Le désert n'est pas une punition, c'est une scène de révélation. Et si vous vous sentez déplacé, sans but, souvenez-vous de Moïse. Dieu avait déjà déterminé sa mission, même lorsqu'il pensait simplement survivre dans l'oubli. Et lorsque la voix de Dieu s'est fait entendre, tout a changé. Il n'avait plus besoin de garanties humaines, de titres ou d'un passé glorieux. Il avait un « je serai avec toi ». C'est la racine du véritable espoir. Il ne s'agit pas de connaître chaque détail, mais de croire que Dieu prend déjà soin de chacun d'eux. Moïse est sorti du désert à la tête d'une nation, mais avant cela, il devait devenir son propre leader. Apprenez à entendre la voix de Dieu, même dans le silence, et seul le désert peut vous l'enseigner. C'est pourquoi si vous avez l'impression d'avoir perdu votre raison d'être, voici la solution. Votre raison d'être n'a pas disparu. Elle s'affine, et peut-être est-elle plus proche que vous ne le pensez. Car Dieu n'abandonne pas ceux qu'il a appelés. Il répète sans cesse « Je serai avec vous ». Cette promesse suffit à raviver la foi qui semblait éteinte, à raviver les rêves que vous aviez enfouis, à reconstruire en vous la certitude que votre histoire est toujours en cours d'écriture et que l'auteur est fidèle. Si ce mot vous a parlé, écrivez avec foi dans les commentaires « Jésus révèle mon dessein ». Et si cette vidéo a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Mais ne croyez pas que le désert marque la fin du processus. Quelque chose d'extraordinaire est sur le point d'être révélé, et vous comprendrez pourquoi Dieu vous a caché un temps avant de vous ressusciter devant beaucoup. Attendre est douloureux, attendre est épuisant. Et lorsque le temps semble se moquer de notre foi, même l'espoir commence à s'évanouir. Il y a des promesses que nous portons au cœur depuis des années, des promesses qui semblaient certaines, confirmées, proclamées dans la prière, révélées dans les larmes, mais qui ne se sont jamais réalisées. Et c'est dans ce vide entre promesses et accomplissements que beaucoup perdent la foi. C'est dans cet espace qu'Abraham et Sarah ont été placés, non pas comme punition, mais intentionnellement. Car c'est dans la longue attente que le cœur est mis à l'épreuve, que les motivations se révèlent et que la véritable confiance en Dieu se définit. Abraham avait entendu directement du Seigneur qu'il engendrerait une grande nation, et Sarah, malgré son ventre stérile, reçut cette promesse comme une parole vivante. Mais les années passèrent, et chaque nouvelle année apportait le poids du silence. Le miracle ne se produisit pas. Le ventre resta sec. Les mots restèrent beaux mais lointains, et peu à peu l'âme commença à se fermer. Quiconque a attendu l'impossible sait combien l'attente peut être douloureuse. Les gens autour de vous ne comprennent pas. Certains disent que vous exagérez. D'autres essaient de vous consoler avec des phrases toutes faites, mais vous ressentez simplement que la vie est au point mort. Aucun mouvement, aucun progrès. Et puis, dans un acte de désespoir, Sarah propose à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante Agar. Le plan était d'aider Dieu. Mais combien de fois avez-vous aussi essayé de donner un petit coup de pouce au ciel? Car lorsque Dieu semble tarder, la chair réclame des raccourcis, la foi vacille, et le doute se présente comme une solution. Mais le calendrier de Dieu ne nous appartient pas, et ce qui nous semble un retard est en réalité une préparation céleste. Genèse 21:5 dit « Isaac naquit alors qu'Abraham avait 100 ans », un nombre presque incroyable, qui aurait pu imaginer qu'une telle promesse se réaliserait à un moment aussi improbable. Mais Dieu aime accomplir l'impossible. Il n'est limité ni par la logique, ni par la science, ni par les statistiques. Le ventre de Sarah ne fut pas guéri les premières années, car Dieu voulait prouver qu'une fois le miracle accompli, personne ne douterait de son œuvre. Et lorsqu'Isaac naquit, il n'était pas qu'un bébé. Il était le symbole vivant que l'attente de Dieu n'est jamais vaine. Et vous?
Depuis combien de temps attendez-vous? Qu'avez-vous demandé au ciel qui ne s'est pas encore réalisé? Votre foi s'affaiblit-elle sous l'effet du découragement? La douleur de l'attente s'est-elle transformée en incrédulité? Beaucoup associent le retard de Dieu à son manque d'intérêt, mais c'est un mensonge que l'ennemi sème pour nous dissuader de faire confiance. La vérité est que l'attente est aussi un temps de construction. Pendant que vous attendez, Dieu vous façonne. Pendant que vous pleurez, il fortifie vos racines. Pendant que vous priez, il met en place les pièces du plan parfait que lui seul peut pleinement voir. Il faut du courage pour croire quand tout dit non. Il faut une foi mûre pour garder espoir quand les années passent et que rien ne change. Mais c'est précisément là que se prépare le miracle. Une foi éprouvée est une foi qui grandit. Une promesse différée est une promesse qui mûrit. Et le cœur qui choisit d'attendre, même en saignant, est celui qui se prépare à recevoir quelque chose de bien plus grand que prévu. Dieu ne vous a pas oublié. Attendre n'est pas une punition. C'est un processus de raffinement, une profonde guérison. Abraham a attendu des décennies. Sarah a ri, douté et tenté de prendre les choses en main, mais finalement, Dieu a montré que sa parole ne revient jamais sans résultat. Il accomplit ses promesses, même quand tout semble perdu, même quand plus personne ne croit, même quand le monde dit que c'est fini, car les promesses du Seigneur ne sont pas liées aux temps humains, elles sont ancrées dans l'éternité. Si vous êtes fatigué d'attendre, écrivez dans les commentaires « Seigneur, donne-moi la force de continuer à croire ». Cela pourrait être votre déclaration de foi devant un ciel qui, même en silence, continue d'agir. Et si vous pensez que vous avez attendu trop longtemps et que vous n'avez encore vu aucun signe, il y a quelque chose dans l'histoire suivante qui pourrait vous confronter profondément, car ce qui semble prendre du temps pourrait être la délivrance. La honte est une prison silencieuse. Contrairement à la culpabilité qui implore le pardon, la honte nous fait croire que nous ne sommes plus dignes de relever la tête. Elle étouffe, elle paralyse. C'est comme une ombre constante qui nous rappelle sans cesse ce que nous avons fait ou n'avons pas fait. Pour ceux qui ont commis de graves erreurs, surtout celles qui semblent impardonnables aux yeux du monde, la honte non seulement marque le passé, mais redéfinit le présent et obscurcit l'avenir. Certains vivent prisonniers de ce qui s'est passé il y a des années. Ils portent leurs péchés passés comme un fardeau insupportable, et pire encore, croient que Dieu ne peut plus les utiliser, que le ciel leur a tourné le dos et que l'amour divin a des limites. Mais Dieu abandonne-t-il vraiment quelqu'un à cause de son passé? Ou la grâce est-elle plus grande que ce qu'on nous a appris à croire? Jésus était au temple, en train d'enseigner lorsque les pharisiens traînèrent une femme devant lui. Ils ne donnèrent pas son nom, ne lui demandèrent pas son histoire. Ils la placèrent simplement au milieu de la foule et l'exposèrent comme un objet sale. « Elle était surprise en adultère », dirent-ils. La sentence semblait certaine. La loi de Moïse ordonnait la lapidation. L'atmosphère devint tendue. Chacun tenait une pierre, non seulement dans ses mains, mais dans son cœur. Et elle était là devant le seul qui était vraiment assez pur pour la juger. La femme recroquevillée par le chagrin pouvait à peine lever le visage. La honte était totale. Son erreur était publique. Sa vie ne tenait qu'à un fil. Mais Jésus fait alors quelque chose d'extraordinaire. Il ne répond pas immédiatement. Il se penche. Il écrit sur le sol. Il réduit les accusateurs au silence avec une phrase qui résonne encore aujourd'hui. « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. » Le silence qui suit est assourdissant. Un à un, tous les accusateurs s'en vont, jusqu'à ce qu'il ne reste que Jésus et la femme, qui à cet instant, elle entend des paroles qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jean 8, 11. Cette phrase a un poids éternel, car elle révèle le cœur de Dieu face au péché. Jésus n'ignore pas son erreur, mais il ne la définit pas non plus par elle. Il voit au-delà de la faille. Il voit l'âme blessée, le cœur brisé, l'histoire que personne n'a pris la peine de questionner. Jésus choisit de restaurer, non de détruire. Il offre le pardon là où tous voulèrent le châtiment. Il offre un avenir où tous ne voient que la fin. Voilà le Dieu que nous servons. Et combien d'entre nous sont comme cette femme aujourd'hui? Honteux, refoulés, traînant une vieille culpabilité, entendant des voix qui disent « Tu n'es plus utile. Dieu ne peut plus t'utiliser. Tu es allé trop loin. » Mais ces voix ne viennent pas du ciel. Elles viennent de l'enfer. Car le sang de Jésus n'a pas été versé seulement pour de petites erreurs. Il a été versé pour tous les péchés, y compris les plus sombres, les plus répétés, les plus difficiles à confesser. La croix ne fait pas de distinction entre la gravité. La croix fait la distinction entre la repentance. Et s'il y a une vraie repentance, il y a une restauration complète. Vous n'avez plus besoin de vivre en fuyant qui vous étiez. Dieu ne cherche pas à vous punir, mais à vous guérir.
Sa grâce ne se contente pas de purifier, elle réinvente. Elle prend le pire de notre histoire et trace un nouveau chemin. Beaucoup croient devoir se réparer pour se rapprocher de Dieu, alors qu'en réalité, c'est en se rapprochant de lui que nous nous réparons. La honte veut vous éloigner, mais le Saint-Esprit veut vous rapprocher. Il y a un verset puissant qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1,9, notez le mot. Tout peu importe ce que vous avez fait, il y a le pardon. Il y a la guérison, il y a le renouveau. Mais vous devez faire un pas de foi et le remettre entre de bonnes mains. Ce que vous avez caché sous le tapis du temps, Jésus veut le mettre en lumière et le transformer. Il ne vous exposera pas, il vous accueillera. Il ne vous condamnera pas, il vous restaurera. Peut-être qu'aujourd'hui tu es silencieux, portant en toi quelque chose que personne ne connaît. Une erreur, un échec, un souvenir, un traumatisme, une culpabilité secrète. Et cela t'a empêché de prier, de rêver, de te rapprocher de Dieu. Mais comprends-le, Jésus ne t'appelle pas pour te faire honte, il t'appelle pour te libérer. Cette femme a quitté ce lieu différente, non pas parce que son passé a été effacé des mémoires, mais parce qu'elle a été pardonnée par celui qui a le pouvoir de lui donner un nouveau nom, une nouvelle identité, un nouveau départ. La honte a été vaincue là-bas, et elle peut l'être aussi en toi. Si ce message a touché votre cœur, commentez « Jésus efface ma honte par ta grâce ». Que ce soit un acte de foi publique, une décision spirituelle de lâcher prise et de croire qu'il existe un remède à toute culpabilité. Et il y a un détail frappant dans l'histoire que nous allons explorer dans l'instant suivant, parce que tous les traumatismes ne viennent pas de ce que vous avez fait. Parfois, la souffrance vient du doute que Dieu vous ait vraiment pardonné. Thomas était entouré de témoignages de foi. Des amis juraient avoir vu l'impossible. Des voix enthousiastes criaient « Il est ressuscité! Il était parmi nous !» Mais intérieurement, la confusion était plus forte. L'esprit de Thomas était un champ de bataille silencieux. Et ce n'était pas parce qu'il voulait douter, c'était parce qu'il voulait croire et qu'il n'y parvenait pas. La foi qui semblait solide autrefois semblait désormais fumer. Cette semaine fut une prison émotionnelle. Tout le monde célébrait, sauf lui. Tandis que d'autres parlèrent d'espoir, il essayait de réprimer la honte de ne pas pouvoir ressentir la même chose. Combien de fois a-t-il dû prier en silence « Seigneur, si c'est vrai, montre-le-moi. Je veux croire aussi », mais le silence qui revenait en réponse ne faisait qu'accroître le poids sur son âme. Peut-être vous êtes-vous senti comme Thomas, un cœur qui veut faire confiance, mais un esprit qui s'interroge, une âme lasse d'attendre un signe qui ne vient jamais. Alors que tout semble progresser spirituellement, vous continuez à mener des guerres intérieures que personne ne voit. Et le pire, c'est que, souvent, les chrétiens ne savent pas comment gérer cela. Ils disent que le doute est une faiblesse, que remettre en question est un péché, et on se détourne. Non pas par rébellion, mais par honte, parce qu'on a l'impression d'être le seul à ne pas croire. Mais l'histoire de Thomas révèle quelque chose de surprenant. Jésus ne rejette pas ceux qui doutent. Il va à leur rencontre, il pénètre dans l'intimité de leurs esprits troublés et dit « La paix soit avec vous ». Jésus savait que Thomas avait besoin de voir, il avait besoin de toucher. Il avait besoin de quelque chose de plus que des mots. Et il ne l'a pas condamné. Au contraire, il a offert exactement ce dont Thomas avait besoin. « Apporte ton doigt ici », a-t-il dit. « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Jean 20, 27, 29 rapporte ce qui était bien plus qu'une scène. C'était une restauration. Thomas n'a pas demandé à être spécial. Il voulait simplement appartenir à cette foi qu'il voyait chez les autres, mais qu'il ne trouvait pas en lui-même. Et Jésus a compris. Jésus comprend toujours, parce qu'il connaît les abîmes intérieurs. Il connaît la tension mentale de ceux qui essaient de croire, mais ont l'impression d'échouer chaque jour. Il y a une guerre mentale que peu de gens voient. C'est celle que l'on mène dans le silence de sa chambre, lorsque la peur envahit, lorsque l'anxiété étouffe, lorsque le « et si » domine chaque prière. C'est une douleur que personne ne comprend vraiment, et c'est pourquoi on n'en parle presque jamais en chair. Mais l'histoire de Thomas y a été incluse pour une raison, parce que Jésus savait que dans les siècles à venir, beaucoup de ses enfants ressentiraient la même chose, et ils avaient besoin de savoir. On peut être disciple et douter malgré tout. On peut aimer Jésus et mener des batailles mentales malgré tout. Et pourtant, il vous trouve. Il entre dans votre esprit blessé, non pour vous accuser, mais pour vous restaurer. La paix qu'il vous accorde ne dépend pas de votre stabilité émotionnelle. C'est une paix qui vous envahit même lorsque tout s'effondre en vous. Il n'attend pas de vous une foi parfaite. Il attend seulement de vous que vous ne le fuyiez pas. Thomas était sincère et Jésus l'honorait. Le doute ne l'a pas éloigné. C'est lui qui a déclenché une rencontre personnelle. La guerre dans l'esprit de Thomas s'est terminée par la voix de Jésus.
Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais avant cela, il s'est soucié de ceux qui ne pouvaient pas croire. Il a touché l'esprit blessé, l'âme en conflit, et si aujourd'hui le champ de bataille est en vous, la présence du Christ reste la réponse. Vous n'avez plus besoin de cacher cette guerre. Jésus n'attend pas de performance. Il attend la vérité. Et en vérité, il y a des jours où le cœur est disposé, mais où l'esprit ne suit pas. Et c'est normal, car Jésus n'abandonne pas les disciples blessés. Au contraire, c'est en eux qu'il se révèle le plus intimement. C'est dans l'esprit en conflit que sa paix brille le plus. Vous n'êtes pas seul. Votre foi n'est pas faible simplement parce qu'elle est en difficulté. La foi qui lutte est une foi vivante. Le doute qui se présente à Jésus est le chemin vers le toucher qui transforme, et c'est peut-être ce qu'il veut vous montrer aujourd'hui. Un doute sincère peut être le début d'une foi inébranlable. Ce qui guérit, ce n'est pas l'absence de conflit, mais sa présence au milieu du chaos. Et même si le monde affirme que croire sans voir est supérieur, Jésus répond néanmoins à l'appel de ceux qui ont besoin de voir pour croire, car il préfère vous avoir avec toutes vos questions plutôt que de vous perdre dans le silence religieux. Ne vous détournez pas parce que votre esprit est en guerre, courez à lui, car lorsqu'il entre, il ne se contente pas d'apaiser, il transforme le champ de bataille en terrain sacré. Si vous vivez cette guerre invisible dans votre esprit, dites « Jésus, gagne pour moi ». Que ce soit votre acte de foi, confiez la bataille à celui qui les a déjà toutes gagnées. Et si vous pensiez que cette histoire était puissante, attendez de voir la suite. Quelque chose d'encore plus profond est sur le point d'être révélé, car il y a des moments où le plus grand miracle n'est pas d'être guéri, mais d'être vu par Dieu, alors que personne d'autre ne se rend compte qu'on s'effondre intérieurement. Il régnait un silence absolu, non pas le silence de la paix, mais celui de l'abandon. Ézéchiel, le prophète, se retrouva dans un paysage désolé. Devant lui s'étendait une vaste vallée sombre et aride, parsemée d'ossements. Des ossements qui avaient autrefois été des vies, des familles, des histoires, des destins. Mais maintenant, il ne restait que poussière, fragments, la mort. Dieu l'avait conduit en ce lieu non pas pour contempler une tragédie, mais pour être témoin d'un miracle. C'était comme si le Seigneur voulait qu'il ressente, dans chaque ossement desséché, la douleur de ceux qui avaient complètement perdu espoir. Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? C'est ce que Dieu demanda à Ézéchiel. Ézéchiel 37:3. Difficile d'imaginer une question plus étrange face à une scène aussi dénuée de vie. Après tout, qui croirait que quelque chose puisse ressusciter alors que tout a été détruit il y a si longtemps? Qui oserait avoir foi alors que tout signe de vie a disparu? Mais peut-être que cette question n'a pas été posée qu'à Ézéchiel. Peut-être qu'elle vous est posée à vous, vous qui vous regardez dans le miroir et ne vous reconnaissez plus. Vous qui vous réveillez et avez l'impression de vivre en pilotage automatique, respirant mais mort intérieurement. Vous qui avez essayé de sourire, mais qui en avez perdu le goût. Vous qui avez cherché de l'aide, mais qui vous êtes enfoncé encore plus profondément, vous qui avez prié, crié, supplié, et finalement, n'avez trouvé que le silence. Il y a des moments où l'âme se vide, non pas par manque de volonté, mais par excès de douleur. Tant de blessures, tant de déceptions accumulées, que l'émotion paralyse. Le cœur, autrefois empli de foi, se pétrifie. La vie se transforme en lassitude, et ce qui était une journée pleine de sens devient une simple journée à endurer. L'apathie remplace l'espoir, et vous existez dans un corps terne, sans enthousiasme, sans direction. Comme les eaux dans cette vallée, éparpillées à l'intérieur, fragmentées intérieurement, et personne ne vous voit, parce qu'à l'extérieur, vous continuez à fonctionner. Vous travaillez, vous vous occupez de vos enfants. Vous allez à l'église, mais à l'intérieur, vous n'êtes plus là. Ézéchiel aurait pu répondre logiquement. Il aurait pu dire « Non, Seigneur, les os ne reviennent pas à la vie ». Mais au lieu de cela, il répondit « Seigneur Dieu, tu sais ». Il abandonna ses doutes, ses limites humaines, et fit confiance à Dieu. Car même si tout semblait désespéré, il savait que le Seigneur était la seule véritable possibilité de vie. Et alors Dieu donna un ordre. D'abord à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux, puis aux os eux-mêmes. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ce n'était pas une suggestion, c'était un commandement divin. La parole fut libérée, et lorsqu'elle fut prononcée, quelque chose commença à se produire. Les os commencèrent à se rassembler, chacun à son os. Veines, muscles et peaux commencèrent à recouvrir ce squelette, mais quelque chose manquait encore, la vie, le souffle, l'esprit. Combien de fois avez-vous essayé de vous reconstruire seul? Combien de fois avez-vous cherché une routine, un emploi du temps chargé, des conseils, des distractions, pour tenter de restaurer ce qui était perdu? Peut-être avez-vous même réussi à vous reconstruire.
extérieurement. Mais intérieurement, vous êtes toujours sec. Car il n'y a qu'un qui peut redonner vie aux os morts. Il n'y a qu'un qui redonne sensibilité, foi et passion pour la vie. Et ce quelqu'un, c'est l'Esprit de Dieu. Le plus remarquable dans cette histoire n'est pas seulement le fait que les os soient revenus à la vie, c'est que Dieu a décidé d'accomplir tout cela par l'intermédiaire d'une personne ordinaire. Ézéchiel n'était pas le souffle lui-même, mais la bouche qui a libéré la parole. Cela nous enseigne quelque chose de profond. Lorsque Dieu veut restaurer quelqu'un, il commence par activer votre foi. Il vous place devant l'impossible, non pas pour vous humilier, mais pour que vous puissiez dire « Seigneur, tu sais », car c'est le point de départ d'un miracle, admettre que vous n'avez aucun contrôle, alors que lui, oui. Peut-être êtes-vous aujourd'hui comme ces os, froid, vide, sans force ni volonté d'essayer. Mais écoutez attentivement. Le même Dieu qui a appelé Ézéchiel à prophétiser dans la vallée utilise ce message comme une bouffée d'air frais pour votre âme. La parole ne vient pas vous accuser. Elle vient vous reconstruire. Dieu n'en a pas terminé avec votre histoire. Il ne vous a pas laissé seul dans cette vallée. Il sait où vous êtes tombé. Il sait où vous vous êtes brisé et il sait exactement comment recoller chaque morceau. Il est important de se rappeler que les os étaient secs. Cela signifie que la douleur était déjà là depuis longtemps. Ce n'était pas une blessure récente. C'était quelque chose qui était là depuis longtemps. De la même manière que vous portez peut-être cet état d'apathie depuis des mois, voire des années. Et plus le temps passe, plus vous croyez qu'il n'y a pas de retour en arrière. Mais Dieu ne voit pas comme l'homme. Là où le monde voit des cendres, il voit des possibilités. Là où l'âme humaine voit une fin, Dieu voit un nouveau commencement. Et voici une chose que vous n'avez peut-être jamais imaginée. Les ossements ne sont pas redevenus des individus isolés, ils ont formé une armée, une multitude puissante. Car Dieu ne se contente pas de restaurer, il donne un but. Il ne vous ramène pas à la vie juste pour survivre. Il veut que vous exerciez une influence, que vous vous éleviez avec autorité, que vous soyez une réponse à ceux qui sont eux aussi morts intérieurement, car ceux que Dieu ressuscite portent le souffle de vie partout où ils vont. Alors, même si vous êtes coincé dans une routine froide, même si vous avez perdu l'éclat de vos yeux et le goût des choses les plus simples, il y a de l'espoir pour vous. Une parole est en train d'être libérée dans votre existence en ce moment. Et elle ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Elle dit « Fils de l'homme, prophétise ». Et vous n'avez pas besoin de tout comprendre, il vous suffit de croire. Le souffle viendra, l'esprit agira, et ce qui semblait impossible sera refait sous vos yeux, non pas parce que vous le méritez, mais parce que Dieu a décidé de souffler à nouveau sur vous. Si cette parole vous a atteint au plus profond de votre âme, écrivez dans les commentaires « Respire en moi, Seigneur ». Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a encore quelque chose de plus profond sur le point d'être révélé, quelque chose qui pourrait complètement changer la façon dont vous voyez le silence de Dieu. Le ciel s'assombrit soudain, les nuages tourbillonnèrent violemment et le vent se mit à souffler avec une force croissante. Au milieu de la mer, dans une simple barque en bois, les disciples de Jésus luttaient contre une tempête qui semblait déterminée à les engloutir. L'eau envahissait le navire et, à chaque minute qui passait, le sentiment d'être englouti par la fureur de la nature ne faisait que croître. Cris, désespoir, prières précipitées. Certains essayaient de ramer, d'autres s'accrochaient simplement à tout ce qui semblait solide. Et tandis que tout semblait hors de contrôle, Jésus dormait. La scène paraît absurde, mais elle est réelle. Au moment où les disciples craignaient le plus pour leur vie, Jésus reposait paisiblement au milieu du chaos. Ils le réveillèrent, la peur au visage. « Maître, cela ne te fait rien si nous périssons ?» Et puis, dans une scène qui résonne encore dans l'âme de ceux qui cherchent des réponses, Jésus se leva, regarda la mer déchaînée et dit avec autorité « Silence, vent, silence, mer ». Marc 4, 39. Et il y eut un grand calme. Le silence qui suivit était plus profond que le rugissement des vents. C'était un silence qui guérissait, un silence qui libérait, un silence qui restaurait. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois votre âme a-t-elle hurlé en silence comme la mer? Combien de tempêtes intérieures affrontez-vous en essayant de maintenir un semblant de normalité? De l'extérieur, tout peut sembler sous contrôle. Mais intérieurement, c'est comme si d'énormes vagues d'anxiété, de culpabilité, de peur et d'insécurité vous menaçaient à chaque seconde. Et ce que vous désirez le plus, c'est la paix. Non pas une paix passagère, celle que le monde offre puis disparaît rapidement, mais une paix qui pénètre votre âme et apaise tout en vous. Une paix qui met fin à la guerre invisible, qui fait rage dans votre cœur, une paix qui vient de Jésus. L'histoire de la tempête apaisée nous rappelle que même lorsque tout échappe à notre contrôle, rien n'échappe à lui.
Et s'il est dans le bateau, même endormi sous nos yeux, la promesse tient toujours. Nous ne coulerons pas. Mais voici le point le plus profond. La véritable tempête n'était pas à l'extérieur du bateau, elle était dans le cœur de ces hommes. C'est la peur qui les a étouffés. C'est le doute qui les a coulés. Et peut-être êtes-vous exactement comme cela. De l'extérieur, vous essayez de ramer. Vous essayez de continuer. Vous essayez de paraître fort. Mais à l'intérieur, vous êtes fatigué, épuisé au bord de l'effondrement. Vous avez besoin de paix. Jésus n'a pas seulement apaisé la mer. Il a enseigné qu'il pouvait apaiser ce qui est en nous. Et c'est le message pour ceux qui ne supportent plus de vivre dans le conflit. La paix n'est pas l'absence de problème. La paix est la présence de Dieu. C'est quand, même dans une mer agitée, on peut respirer et se reposer, car on sait qui est avec soi. Beaucoup pensent avoir perdu la foi parce qu'ils ont encore peur. Mais le problème vient-il de la foi ou du fait que nous essayons de contrôler ce que seul Dieu peut gouverner? Votre plus grande erreur est peut-être de chercher la paix au mauvais endroit. Vous cherchez peut-être des réponses dans les distractions auprès des autres, dans les conseils, dans l'évasion. Mais la vraie paix, celle qui guérit de l'intérieur, ne se trouve qu'en Jésus. Il continue de se lever face aux tempêtes et de dire « Sois tranquille ». Et s'il dit cela à la mer, pourquoi ne le dirait-il pas à votre âme? Jésus n'a pas réprimandé les disciples simplement parce qu'ils avaient peur. Il les a appelés à la foi. Car la paix vient de la confiance et non de la compréhension. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour trouver le repos. Il suffit de se souvenir de celui qui est avec nous dans la barque. Et quand il se manifeste, même le chaos obéit. Et tout change. Si vous implorez la paix intérieure, écrivez dans les commentaires « Jésus apaise mon âme ». Cela pourrait être votre déclaration de foi, votre requête sincère, votre cri silencieux pour que le ciel entende. Mais ce qui vient ensuite abordera un point encore plus profond, car il y a des moments où le problème n'est pas la mer agitée. C'est le sentiment que Dieu vous a complètement oublié. Un homme gisait au bord d'une piscine. Le temps passait et il ne connaissait que le bruit de l'eau qui remuait, le murmure des malades autour de lui et la douleur d'un autre jour sans changement. 38 ans s'étaient écoulés. 38 longues années à attendre que quelque chose ou quelqu'un vienne enfin à son secours. La croyance locale voulait que lorsque l'eau de la piscine de Bethesda remuait, le premier à y entrer était guéri. Mais cet homme n'arrivait pas à temps. Il y avait toujours quelqu'un de plus rapide, toujours quelqu'un de plus fort, toujours quelqu'un pour l'aider, et lui, il restait oublié, presque invisible, comme si la vie avait oublié de revenir le chercher. Combien de fois vous êtes-vous senti ainsi? Oublié, ignoré par les gens, abandonné par les promesses, comme si l'espoir lui-même vous avait échappé sans même un regard. Peut-être que votre piscine de Bethesda est une situation que vous attendez depuis des années. Une guérison, un nouveau départ. Le pardon, une réponse. Et à chaque jour qui se lève, vous vous sentez de plus en plus éloigné de la possibilité de voir quelque chose de vraiment différent. C'est comme si tout conspirait contre vous. Et le seul sentiment grandissant est que même Dieu vous a abandonné. Mais un jour, Jésus passa. Et lorsqu'il regarda cet homme, il ne vit pas seulement un malade. Il vit une âme lasse d'attendre. Il vit un cœur étouffé par le désespoir. Il vit un être humain qui ne croyait plus qu'on se souviendrait de lui. Et alors il posa une question qui changea tout. « Veux-tu être guéri » Jean 5,6. Cela peut paraître évident, mais ça ne l'est pas. Car parfois, la douleur devient si familière qu'on s'y habitue. Parfois, la souffrance devient une identité. La solitude devient une routine. L'absence de réponse devient notre nouvelle vérité. Et puis, quand quelqu'un nous offre la délivrance, nous ne savons plus si nous pouvons encore croire. « Veux-tu être guéri » n'est pas seulement une question concernant le corps, c'est une provocation pour l'âme. C'est Jésus qui confronte toutes les fois où tu pensais ne pas être digne d'être vu, toutes les fois où tu as entendu le silence comme réponse, toutes les fois où tu as vu d'autres êtres bénis alors que tu regardais comme si le ciel avait une liste et que ton nom n'y figurait jamais. Mais Jésus ne vous a pas oublié. Même si vous êtes à l'écart, impuissant, sans voix, il vous voit, il connaît toute l'histoire. Il sait combien de larmes vous avez versées en silence. Il connaît les nuits où vous vous êtes demandé si cela valait la peine de continuer. Et savez-vous ce qu'il fait? Il s'arrête, il regarde, il s'approche. Il demande, il agit. Quand Jésus a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », il n'a pas seulement guéri un corps, il a restauré un homme qui avait tout perdu, y compris sa foi en lui-même. Il lui a rendu sa dignité, il lui a rendu le mouvement, il lui a redonné un avenir. Et c'est exactement ce qu'il veut faire avec vous. Car la vérité est dure, mais il faut la dire. Parfois, le plus grand obstacle à notre guérison n'est ni le diable, ni les autres. C'est notre propre incrédulité, déguisée en résignation. C'est la complaisance de la douleur.
C'est l'épuisement qui nous fait croire que ça ne vaut plus la peine d'essayer. Mais Jésus vous demande aujourd'hui d'une voix ferme et d'un regard qui transperce votre âme. Veux-tu encore? Si cette question vous a interpellé, écrivez dans les commentaires « Jésus, je veux qu'on se souvienne de moi ». Que ce soit votre réponse de foi, votre déclaration publique de votre foi en lui, votre foi en l'impossible. Et si ce message vous a touché, cliquez sur « J'aime » et partagez avec quelqu'un qui a également besoin de se rappeler que Dieu ne l'a jamais oublié. Et si vous pensez que l'attente a été difficile, ce qui vous attend vous surprendra, car il existe un amour si profond, si intense, que même si vous êtes loin, sale et effrayé de revenir, il court déjà vers vous. Il était sale, fatigué et le cœur brisé. Il avait les pieds nus, le visage marqué par la poussière de la route et le regard éteint, comme s'il n'attendait plus rien de la vie. Ce qui restait de lui n'était plus que l'ombre de ce qu'il avait été. Autrefois, il avait un foyer, un nom respecté, des rêves, des projets et même un héritage. Mais il décida de partir, de faire les choses à sa façon, de vivre à sa façon. Il demanda sa part à son père et partit. Il rejeta l'amour, tourna le dos à la protection, troqua la chaleur du foyer contre le froid d'une indépendance illusoire, et ce qui semblait être la liberté devint esclavage. Ce qui semblait être le plaisir devint vide. Ce qui semblait être un choix devint la ruine. Jusqu'au jour où il se retrouva parmi les cochons, se disputant la nourriture des animaux, se sentant moins humain, moins digne, moins fils. Et dans ce lieu de misère, touché par la honte et le regret, un souvenir surgit. La maison de son père, un lieu qu'il avait lui-même rejeté. Un lieu où, malgré tout, il aspirait à retourner. Mais comment revenir quand on est certain de ne plus être digne? Comment regarder dans les yeux celui qu'on a blessé? Comment retrouver l'amour là où l'on a soi-même rompu les liens? C'est là que l'histoire change. Car tandis que le fils s'exerçait à s'excuser, tandis qu'il marchait dans la peur du rejet, alors qu'il était encore loin, le père le vit. Il ne se contenta pas de le voir, il courut. C'est vrai, un homme de culture orientale du temps de Jésus ne courait jamais. Mais ce père courut, car l'amour de Dieu n'attend pas que vous vous purifiez pour vous embrasser. Il court vers vous au milieu de la saleté. Il n'exige pas d'explication, il ne veut pas de discours tout fait. Il vous veut entier, blessé, repentant, mais vivant, présent. De retour, Jésus a raconté cette histoire non seulement comme une parabole, mais comme un miroir. Car beaucoup de ceux qui écoutent ce message ressentent exactement la même chose que le fils prodigue. Ils croient être allés trop loin, avoir franchi des limites irréversibles, avoir gâché toute chance. Peut-être vivez-vous avec la peur de ne plus être aimé de Dieu. Peut-être des voix intérieures vous disent-elles qu'il a déjà abandonné, qu'après tout ce que vous avez fait, il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais ce récit nous révèle la vérité qui confronte tout mensonge. Dieu n'a jamais cessé de vous aimer. Il ne se contente pas d'attendre. Il court. Et il court parce qu'il vous aime intensément. Il court parce qu'il ne vous a pas perdu de vue. Il court parce que, même lorsque vous avez douté de lui, il n'a jamais douté de ses sentiments pour vous. Comme il était encore loin, le Père le vit et fut saisi de compassion pour lui. Il courut à son fils, le serra dans ses bras et l'embrassa. Luc 15, 20. Tel est le portrait de l'amour divin. Un amour qui ne recule pas devant la saleté. Un amour qui n'exige pas la perfection, mais transforme par une étreinte. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il te suffit de revenir, reviens avec ton cœur. Reviens avec des larmes, si nécessaire. Reviens brisé. Reviens sans excuse, sans masque, sans peur. Dieu n'est pas comme les hommes qui exigent, qui jugent, qui détournent le visage. Il est le Père qui court. Il est le Père qui célèbre ton retour. Il est le Père qui restaure ton identité, qui couvre ta honte de nouveaux vêtements, qui te met la bague au doigt et des chaussures aux pieds. Il ne se contente pas de t'accueillir, il te restaure. Peu importe si vous avez l'impression d'avoir perdu tout espoir, là où il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Et l'amour de Dieu n'a pas de fin. Il ne finira jamais. Il est éternel, constant. Et en ce moment même, il se dirige vers vous. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Le fils prodigue est revenu, prêt à n'être qu'un simple serviteur. Mais son père ne l'a pas laissé finir son discours. Avant qu'il ait pu terminer sa phrase humiliante, le père commandait déjà le festin. C'est la grâce. C'est la miséricorde, c'est Jésus. Vous avez peut-être été rejeté par beaucoup. Vous avez peut-être été méprisé par tous. Vous avez peut-être été oublié par vous-même. Mais Dieu ne vous rejette pas, ne vous méprise pas et ne vous oublie pas. Il vous aime d'un amour scandaleux qui défie la logique, qui déconstruit toute culpabilité et reconstruit avec honneur. Si ce message vous a profondément touché, commentez. Je retourne dans les bras du Père. Que cela soit votre acte de foi, votre abandon,
votre réponse à un amour qui n'a jamais cessé de vous chercher, que ce soit plus que des mots, que ce soit le début d'un nouveau chemin. La restauration commence par un pas, et ce pas est le retour. Revenez. Revenez le cœur ouvert, revenez en croyant, même si vous avez peur. Revenez en sachant qu'avant votre arrivée, il court déjà à votre rencontre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard, rien de tout cela n'était une simple vidéo, un fil de paroles ou une banale production Internet. C'était une rencontre, un appel divin, une réponse au cri de votre âme que personne n'avait entendu depuis si longtemps. Peut-être que personne ne connaît l'intensité de votre douleur. Peut-être qu'extérieurement vous allez bien, mais intérieurement vous ne supportez plus d'essayer. Vous avez perdu force, perdu le sens de la direction et presque perdu tout espoir. Mais Dieu, dans son amour infini, a choisi ce moment précis pour vous rappeler ce que l'enfer a essayé de vous faire oublier. Vous êtes toujours un fils, vous êtes toujours une fille, et le Père vous attend à bras ouverts. Chaque histoire que vous avez entendue ici n'est pas seulement un rappel biblique, mais un miroir, et Dieu se sert de ces histoires pour vous parler précisément. Rien ne vous retient plus que le mensonge selon lequel il n'y a pas d'issue. Rien ne vous étouffe plus que le sentiment que Dieu vous a oublié. Mais ce n'est pas le cas. Il vous voit, vous entend et agit, et c'est le moment de vous abandonner, de vous libérer du fardeau, d'ouvrir votre cœur et de lui permettre de faire ce que lui seul peut faire, guérir ce que personne ne voit, restaurer ce qui a été détruit en vous et raviver un espoir qui semblait éteint. La libération commence lorsque vous reconnaissez que vous ne pouvez y arriver seul, lorsque vous choisissez de plier les genoux et, le cœur brisé, d'appeler à l'aide. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Prier non pas comme un rituel, mais comme un cri de l'âme, comme un abandon sincère, comme des retrouvailles avec le Père qui ne vous a jamais abandonné. Respirez profondément. Laissez-vous imprégner de cette présence. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Laissez le Saint-Esprit agir au plus profond de votre être. Seigneur Dieu, en cet instant, nous nous plaçons devant toi avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons été, avec tout ce que nous avons fait de mal, avec tout ce que nous avons souffert. Nous savons que rien ne t'est caché. Tu connais chaque larme silencieuse, chaque pensée confuse, chaque cri étouffé. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous venons te déclarer, nous sommes revenus. Nous sommes revenus dans tes bras. Nous revenons brisés, mais avec la foi. Nous revenons fatigués, mais désireux de t'écouter. Saint-Esprit, entre là où aucun remède n'atteint guérit l'âme, restaure la foi, relève les abattus, brise les mensonges que l'ennemi a semés, efface les traumatismes, la peur et les sentiments de rejet. Libère, Seigneur, tout esprit opprimé, tout cœur blessé, que ton amour envahisse ce foyer, cette pièce, ce téléphone portable, cet esprit épuisé. Que toute chaîne émotionnelle, toute culpabilité, tout sentiment d'abandon soit anéanti au nom de Jésus. Nous croyons, à partir de cet instant, aucune vie après avoir entendu ce message ne sera plus la même. La restauration a commencé. Le voyage vers la maison a commencé. La liberté est arrivée. Si vous avez prié avec moi, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe une armée de personnes comme vous, qui luttent chaque jour contre une douleur invisible, mais que Dieu élève comme témoin vivant de son amour. Si cette prière a touché votre cœur, commentez « J'ai atteint la fin » et déclarez que vous choisissez de faire à nouveau confiance, parce que c'est la première étape d'une nouvelle histoire. Si ce message vous a libéré, partagez-le avec un être cher, quelqu'un qui a un besoin urgent d'entendre qu'il existe encore une issue, qu'il existe encore une rédemption. Un simple geste de votre part pourrait être le début d'un miracle dans la vie de quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas, s'abonner à la chaîne, c'est bien plus que simplement suivre le contenu. C'est cheminer ensemble sur ce chemin de guérison, de foi et de transformation. Si ce mot vous a béni, n'hésitez pas à le faire en cliquant. C'est aussi semer des graines dans le royaume. Et maintenant, écoutez attentivement. La vidéo qui apparaît sur votre écran est la suite spirituelle de ce message. Ce que vous y verrez pourrait être la pause idéale pour vous libérer complètement de ce qui vous retient. Ne partez pas sans l'avoir regardé. Votre libération pourrait être à portée de clic. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38, 39. Tu n'es pas perdu. Tu es sur le chemin du retour et ce chemin porte un nom, Jésus.